Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la Decathlon Arena Stade Pierre-Mauroy ici à Lille. Bonjour Elie, Bonjour ravi Mathéo. de commenter avec toi aujourd'hui ce match entre les Barbarians français et les Fidji dans un stade Pierre-Mauroy à moitié rempli, des tribunes assez désertes. En tout cas le haut du stade a été fermé. Les Fidjiens vont jouer ce match en blanc, les Barbarians, les trois bleus, donc des maillots rayés de bleu clair et bleu plus foncé. Je te laisse annoncer cette composition des Barbarians concoctée par Christian Labitte. Oui, tout à fait, avec pilier gauche Bibi Biziou. En talonneur, on aura Tarit. Aurélien Hazard sera pilier droit cet après-midi. En deuxième ligne, on aura Mathieu Tanguy et Kevin Cornat. Troisième ligne, Kylian Tixeron, Sacha Zeger seront épaulés par Alexandre Roumat. Maxime Acheneau est à la mêlée, c'est le capitaine cet après-midi. À l'ouverture, on retrouvera Léo Barré du stade français. Arthur Bonneval sera sur les ailes, accompagné de Noah Naquet ici de l'autre côté. Et puis au centre, Lucas Tauzin, Alfred Parisien. Et on retrouvera le Bordelais, Louis Delbarret à l'arrière. Et on va observer une minute de silence pour deux joueurs, une minute d'applaudissement, excusez-moi, pour deux joueurs cet après-midi. C'est un Grégoire qui était un joueur de l'OMR, qui avait été formé à Bayonne et il est décédé malheureusement lors d'un entraînement de l'OMR. On vous laisse profiter des applaudissements. Et on va pouvoir continuer avec la composition fidjienne, avec beaucoup de joueurs qui évoluent dans le championnat français. Le numéro 1, Eroni Maui qui joue au Saracens. Le numéro 2, Samuel Matavesi. Le numéro 3, Manassa Saolo. Le numéro 4, Api Salome Ratuni Yaurawa. Le numéro 5, Temo Mayanava Noa qui joue lui au Loup. Alors que les hymnes retentissent ici à la Decathlon Arena Stade Pierre-Mauroy. On va avoir pour les Fidjiens le numéro 6 Isoa Nasilasila, le numéro 8 Viliame Mata, le numéro 7 Kitione Kamikamika, bien connu dans le championnat également, le numéro 9 Simeone Kuruvoli, le numéro 10 Ben Volavola, très expérimenté, numéro 10 de 31 ans qui joue également au Racing depuis 2018 et qui connaît là sa 37e sélection. C'est le joueur le plus capé de cette équipe fidjienne cet après-midi. Et les lignes arrière composées de Vinaya Abossi, des joueurs très rapides qui aiment beaucoup jouer à la main. On connaît le jeu fidjien. Kalaveti Ravuvu en numéro 12 et le capitaine, deuxième centre, le joueur peut-être le plus dangereux, Vaisea Nayasalevu, joueur du RC Toulon depuis cette saison. Giuta Vainikolo à l'aile également au RCT et Sateraki Tuikuvu, l'arrière du CA Brive. Alors que on entend l'hymne fidjien, on va avoir également dans quelques instants le Sibi, le cri de guerre des Fidjiens, qui est une danse traditionnelle des Fidji. Donc c'est fait d'une fidjiane, et bien on vous laisse profiter à nouveau de cet hymne. Voilà l'hymne qui vient d'être donné. Il va y avoir l'hymne des Barbarians. Non, c'est la Marseillaise.
On peut applaudir l'hymne, la Marseillaise, pardon, l'hymne français. Vous rappelez simplement, messieurs, dames, qu'on se trouve dans la tribune sud de ce stade. Et donc quand on regarde le terrain, la zone A se trouve en bas à gauche, zone B en haut à gauche, zone C en haut à droite et zone D en bas à droite. Que donc les Fidjiens évoluent en blanc alors qu'on voit Vaisea taper dans les mains de ses coéquipiers, des joueurs avec qui il a joué au Stade Français notamment, hein, tombé dans les bras de Léo Barré. Donc les Fidjiens évolueront sur la droite justement en zone donc C et D avec le maillot blanc, et les Barbarians évolueront sur la gauche en zone A et B. On écoute maintenant eh bien le Sibi, le cri de guerre fidjien. Les joueurs fidjiens qui sont positionnés en arc de cercle avec 2 de leurs joueurs au milieu de cet arc de cercle. 4 de leurs joueurs, pardon, j'avais pas vu. Avec le plus expérimenté, Happy Salomé Ratouni Rawa. Alors pour vous décrire ce qui vient de se passer, donc l'arc de cercle a progressivement avancé sur les côtés pour arriver au niveau de la ligne des 40 mètres. Les joueurs français étaient alignés sur leur ligne des 40 mètres justement face aux Fidjiens qui sont maintenant tout en rond. Alors que les Barbarians retournent prendre les consignes sur le banc, se réchauffer un peu. Ouais, s'échauffer un petit peu, peut-être avoir un petit peu de contact, voilà, chauffer les épaules, quelques plaquages qui sont un petit peu refroidis. On rappelle que le toit est ouvert, qu'on a un temps assez maussade, qui fait froid, une fois n'est pas coutume, dans le nord, tout à fait. j'ai envie de dire. Pour le moment, pas de goutte de pluie. On espère que ça va tenir parce qu'on sait que voilà, les deux équipes, même les Barbarians, tout comme les Fidji, aiment jouer au ballon. C'est des matchs qu'on aime justement parce qu'il y a du jeu, il y a de la vitesse, et donc la pluie pourrait perturber tout cela. On espère pour le moment que le temps se maintienne. Tout à fait, c'est totalement ouvert comme rencontre, même si on a pas mal d'absents côté fidjien. Levani Botia, voilà, l'arrière du stade Rochelet en fait partie justement. Botitou également qui est absent. Des joueurs qui aiment justement jouer à la main et créer du jeu, de la vitesse, des redoublements de passes sur les ailes. Ouais, les Fidjiens ont fait tourner pour ce troisième match. C'est leur troisième match dans l'hémisphère nord. Ils ont joué contre l'Écosse dans un premier temps. Ils ont perdu 28-12 et ils ont également perdu la semaine dernière contre l'Irlande en Irlande à Dublin, 35-17. Alors que le coup d'envoi vient d'être redonné par Léo Barré et le ballon est capté dans la zone D, entre la ligne des 40 et des 22 pour les Fidjiens. Ils vont pouvoir relancer. Mais comme on disait, jouer à la main. Ils relancent déjà à la main. On se trouve sur l'aile opposée en zone C maintenant avec Vaisea qui crée le premier décalage. Ça passait raté. Noah Nakataisi qui récupère ce ballon, qui peut transmettre tout de suite à Louis Bielbarré. L'arrière français, on est dans les 22 mètres fidjiens avec les Français qui ont le ballon, et pénalité pour les Fidjiens. Oui, pénalité pour les Fidjiens sur une faute des Barbarians. Je crois que le ballon est resté au sol. Hein. Le ballon est resté au sol. Il me semble l'un de nos piliers, le numéro 3, Aurélien Hazard, qui a été pénalisé. Il a empêché le ballon de sortir alors que les Fidjiens étaient les premiers au grattage. Et ça donne un premier ballon de dégagement pour les Fidjiens via le pied de Ben Volavola, qui va trouver une petite touche, même pas sur la ligne des 40 mètres des Fidjiens. Donc toujours dans la zone C. Allez, cette touche avec le premier lancé pour Samuel Matavesi et les Fidjiens. Belle touche, beau lancé. C'est bien capté par le numéro 6 et on joue derrière avec toujours les Fidjiens dans l'axe du terrain. On alterne, on trouve petit côté avec le Fidjien, les Fidjiens. Vai Nicolo, le Toulonnais qui casse quelques plaquages. Nakaitasi qui est au grattage. On est dans la zone B sur la zone des Barbarians. L'arbitre a sifflé. Qu'est-ce qu'il a vu? Je pense qu'il revient à l'avantage. Il y avait hors-jeu, tout à fait. Dès le renvoi de cette touche, il y avait complètement hors-jeu. Les Barbarians s'étaient mis à la faute. Et donc même si le ballon a progressé, les Barbarians ont été premiers sur ce ballon. On venait de rentrer dans le camp de l'équipe française. Et donc ça offre une nouvelle pénalité, la deuxième déjà, pour les Fidjiens. Et c'est Ben Volavola qui a le ballon entre les mains. Il est sur la ligne médiane. Que va-t-il faire? On a l'impression qu'ils vont... Non, il va la frapper en touche. Pénal touche qui va être trouvée dans les 22 mètres, ou en tout cas juste à l'entrée. On est bien dans les 22 mètres des Barbarians. Et donc touche
Peut-être première touche dangereuse pour nos Barbarians face aux Fidji. Et oui, les Fidjiens qui sont dans les 22 mètres, donc des Barbarians, alors que la tribune nord a commencé à se remplir. On a commencé à entendre des « Allez les Bleus » pour les Barbarians. C'est bien capté à nouveau par le numéro 6. La combinaison tout de suite avec le redoublement de passe et Wilhelm Mata qui perd fort la défense des Barbarians. On est à 10 mètres de la ligne. Temo Mayanavanoa maintenant avec maintenant les arrières. Ben Volavola, la passe sautée qui vient sauter Louis Bielbarré pour le numéro 11. Oh, quel plaquage! Quel plaquage retour de Louis qui vient de propulser le numéro 11 Abossi en touche. Ça ne donnera rien, mais il y avait à nouveau un avantage. Et c'est joué rapidement par Ben Volavola qui... Non, il n'était pas au bon endroit. Ouais, il n'était pas au bon endroit. L'arbitre va lui demander de refaire cette pénalité. On est 15 mètres à 15 mètres des poteaux en plein dans l'axe du terrain. Hors jeu de ligne encore. La troisième pénalité déjà pour les Barbarians en quelques petites minutes. Choisissent la mêlée, les Fidjiens. Ils se sentent bons dans ce secteur et ça va être l'occasion de tester notre paquet d'avant. Très probablement une grosse mêlée pour les Fidjiens puisqu'ils n'ont que des joueurs expérimentés avec beaucoup de sélections. La 35e pour Saolo, le pilier droit. On a également le capitaine Ratuni Yarawa qui joue le non-Irish. C'est un ex-joueur du SU Agen avec ses 28 sélections. Un joueur de 36 ans, c'est lui qui a donné le cri de guerre sur le CB tout à l'heure. Tout à fait, exactement. Et oui, une majorité, tu l'as dit, ils sont expérimentés. Rien que la première ligne à 22 sélections pour Maui, 22 également, la 23e ce soir pour Matavesi et Saolo qui en a 34. Et en face, surtout, c'est la jeune garde des Barbarians, c'est du championnat de France avec Bibi Bissiou de l'ASM Clermont-Auvergne, Yannick Tarit de 24 ans et Aurélien Hazard, 28 ans, un petit peu plus expérimenté, mais pas chez les Babas et pas à ce niveau-là. Oui, alors que la première ligne fidjienne, alors qu'il n'y a plus du tout de bruit dans le stade, c'est assez étonnant. Attention, la mêlée qui va avoir lieu. Ah, les bonnes poussées, c'est une mêlée qui est droite, c'est très très propre pour le moment, ça ne bouge pas, c'est une très belle mêlée pour la première du match et les Fidjiens on a l'impression que ça tourne un petit peu, qu'on pris l'avantage, mais pas de pénalité, on parvient à transmettre au demi de mêlée dans la zone B. Allez, les Fidjiens qui ont toujours la possession du ballon, donc dans la zone B, on va vers l'extérieur avec le numéro 11 Abossi. Allez, ils enchaînent les temps de jeu, nouvel avantage pour les Fidjiens. Et Curivoli qui va essayer de trouver et passer dans un trou de souris. C'est bien défendu par les Babas qui sont sur leur ligne cette fois-ci. On enchaîne les temps de jeu avec les avants. Et ici c'est deuxième ligne, toujours avantage. L'arbitre laisse jouer. Un bon plaquage là de Louis Bielbarré avec son casque rouge. Oh là, attention, il est passé le pilier fidjien. On n'est qu'à quelques mètres maintenant de la ligne. Attention. Ah, belle défense. On continue à terminer la ligne des Babas. Cette fois-ci, les Fidjiens se sont mis à la faute sur une mauvaise aide. Et du coup, on va revenir à la pénalité. Quatrième, déjà pénalité. Attention, les premiers mots de l'arbitre à Maxime Macheneau, capitaine du soir. Voilà, il va demander à Maxime Macheneau de prévenir ses coéquipiers d'arrêter d'être pénalisés. Sinon, ça pourrait se transformer très très vite en carton jaune, voire en essai de pénalité qui plus est. On est toujours à 15 mètres de la ligne d'essai des Babas. Hors-jeu encore, le troisième hors-jeu déjà pour les Barbarians. Et Ben Volavola qui choisit la pénale touche à nouveau. Peut-être qu'il n'est pas en confiance dans le jeu au pied. Et on choisit la pénale touche et on a envie d'aller marquer le premier essai déjà du match. On est en zone B, à 5 mètres de la ligne des Barbarians. Troisième lancement de jeu en touche pour les Fidjiens. Et peut-être le premier essai de la rencontre. Oui, Matavesi qui va s'exécuter dans quelques secondes avec ce lancer en touche. Il était présent, Matavesi, lors du match contre l'Irlande la semaine dernière. Le lancer effectué. Bonne prise de balle par les Fidjiens. Attention, on joue petit côté sur l'extérieur. Ça a failli marquer, mais ce n'est pas le cas. On est encore à quelques mètres, à 1 mètre de la ligne. C'est repoussé. C'est la belle défense des Barbarians. On est toujours dans la zone B. Mais on approche petit à petit du centre encore à nouveau. Ils ont reculé. Plaquage offensif d'Aurélien Hazard.
Et ça continue de pilonner, on joue avec les avants pour les Fidjiens. On a failli avoir un en avant. Maintenant, vu l'arbitre dit que ça continue à jouer. Ça joue avec les arrières. La belle combinaison. Benvola qui tente de lober encore la passe. Et quel plaquage. Retour encore de Louis Bielbarré sur Nicolo, sur Abossi, pardon. Ça fait rail dur dans les rucks. On se retrouve avec le numéro 6 à 5 mètres de la ligne en zone A maintenant. Et la pénalité pour les Barbarians. Quelle défense. Super plaquage, super grattage de Kevin Cornat. Et le ballon est récupéré par les Barbarians. Et bien voilà, la première fois du match que les Barbarians ont une action positive et vont pouvoir se dégager. Oui, c'est le soutien, le numéro 8, Villamé Mata, qui est dans le ruck à plonger. On explique peut-être ce que ça signifie. Lorsque vous rentrez dans le ruck, vous devez garder vos appuis, vous ne devez pas avoir les mains au sol. Et Mata avait justement perdu ses appuis, a plongé dans ce ruck, ce qui est interdit. Et donc les Barbarians n'encaissent pas de points, ce qui est peut-être une bonne chose. Et à la limite, on peut s'interroger sur le manque de réussite, des Fidjiens qui n'ont pas inscrit le ballon. Alors que là c'est Louis Bielbarré sur le côté gauche. Oh là, la passe était peut-être en avant, mais ça continue. On est avec Naïkaït ici, il a pu transmettre. Voilà, ça va très très vite. On est complètement dans l'autre partie de terrain et on joue vite avec Maxime Macho, avec son ouvreur. Et maintenant Bibiziou. Allez, créer un point de fixation. Maintenant, grand côté, attention, la passe a été mal ajustée et c'est récupéré par Sacha Zeuger qui, voilà, va peut-être calmer le temps de jeu. Attention, on est assure les déblayages. En zone D dans la moitié de terrain fidjienne. On se retrouve dans l'axe du terrain à nouveau avec Mathieu Tanguy et Maxime Macheneau qui libère rapidement Louis Bielbarré maintenant. Bien décalé par Léo Barré, Arthur Bonneval, les crochets de l'ailier toulousain. Il est bien repris au milieu du terrain par Nassila Silla et Maxime Macheneau derrière avec Léo Barré toujours en zone D puis en zone C. Maintenant on balaye toute la largeur du terrain. La relance des Babas, mais maintenant ça n'avance plus. Léo Barré à nouveau. Attention, la perte de balle. C'est récupéré par Ravouvou et les Fidjiens dans la zone C. Allez, un petit ballon par-dessus, c'est bien joué parce qu'il n'y avait pas de couverture, mais c'est bien récupéré. Attention, il va falloir au soutien. C'est Louis Bielbarré qui vient, mais attention au contre-ruck. Des Fidjiens qui vont peut-être récupérer le ballon. Non, c'est toujours un ballon. Et ballon récupéré. Ouais, si. Ballon récupéré par les Fidjiens. On est sur la ligne des 22 mètres des Barbarians dans la zone B. Allez, le petit ballon par-dessus était très bien joué. Il n'y avait pas de couverture puisque tous les Barbarians étaient en attaque. Et au final, à la lutte, c'était Arthur Bonneval, je crois, oui. qui a pu... non, c'était Alfred Parisien. C'était Alfred Parisien, très bien, tout à fait. Qui a récupéré le ballon, mais évidemment, il y a eu un contre-ruck fidjien qui... Ils étaient deux, ils avaient suivi. Pardon Eli, mais quelle relance! Quelle relance! C'est ça qu'on veut voir cet après-midi à la Decathlon Arena. Clermont-Roy, une Ola est lancée dans le stade. Voilà, c'est ce genre d'ambiance qu'on aime voir, même s'il fait froid, on peut se réchauffer avec des cris, des chants. Et une belle Ola qui est lancée dans la tribune nord à présent. Et une relance assez exceptionnelle. Depuis leurs 22 mètres, tous les arrières ont touché le ballon ou presque, sauf peut-être Arthur Bonneval sur son aile. C'est arrivé jusqu'à Noah Nakaitasi qui a pu retrouver avec des offloads, des passes après contact. On s'est retrouvé avec Maxime Macheneau à 30 mètres, 25 mètres peut-être de la ligne d'en but fidjienne. Et puis finalement les Fidjiens se sont replacés, ont bien défendu. On sent qu'ils sont solides quand même, ils sont batailleurs. Et il va falloir être costaud dans tous les domaines pour pouvoir s'imposer et trouver des espaces. Alors qu'il y a toujours 0-0 et qu'on joue la 10e minute de jeu bientôt. Mêlée, donc introduction pour Curuvoli qui récupère et éjecte ce ballon rapidement. On va essayer de trouver au centre justement, c'était Ravouvou. Ils se trompent un petit peu les Fidjiens avec Tukouvou, mine de rien. On retrouve Abossi dans la zone A, dans les 22 mètres des Barbarians qui ils sont combatifs et ils cassent quelques plaquages. Ça va assez vite sur les extérieurs. Bien joué le redoublement de passe à l'intérieur, le passe après contact et Curuvoli qui se retrouve bien plaqué par Maxime Macheneau. Benvola qui transmet à son pilier gauche. On est dans l'axe du terrain en zone A à 15 mètres de la ligne des Barbarians. Attention, il y a un surnombre. Attention, peut-être Léo Barré. Non, c'est pas terminé. La passe entre les jambes, c'est pas fini. Toujours dans la zone B. Et Vaïséa qui récupère ce ballon miraculeusement et qui va aller inscrire le premier essai du match pour les Fidjiens. Et qui vient checker derrière Léo Barré dans l'embut.
Comme quoi, il n'y a pas d'animosité entre les joueurs, ils se connaissent bien. Ancien joueur du Stade français, Vaïséa, qui joue maintenant à Toulon. C'est lui le capitaine, c'est lui le maître à jouer, le vrai gros joueur de cette équipe fidjienne, le danger permanent. Et il a récupéré ce ballon, on ne sait pas vraiment comment dans la zone Alors B. il y a eu un en avant, c'était... Alors ça a été récupéré, on va essayer de vous décrire la situation. Il y a un premier joueur qui a d'abord le ballon sur l'extérieur, il va pouvoir transmettre. Magnifique passe après contact, après son plaquage pour Vaïséa. Et ça va permettre d'offrir à Ben Volavola son premier coup de pied du match. On le sentait venir, hein, ce premier essai. C'est vrai qu'il y a eu cette relance magnifique des Babas, mais les Fidjiens avaient la main sur le ballon depuis le début, enfonçaient la ligne défensive des Barbarians qui continuellement reculaient. Et finalement, voilà, les Fidjiens ont réussi à trouver la faille. Et Ben Volavola, un petit peu sifflé. Pierre Mauroy. Voilà, on est dans le Nord, on n'a pas forcément l'habitude d'assister à un match de rugby. On respecte le buteur au rugby. Et la transformation va passer entre les perches, 7-0 pour les Fidji. Après 14 minutes de jeu, 14e minute de jeu. Et les Fidjiens donc, qui ouvrent le score, les Fidjiens de Vern Cotter, hein, le sélectionneur néo-zélandais de cette équipe fidjienne. On connaît bien Vern Cotter, notamment entraîneur de Clermont. Il a remporté le top 14 avec Clermont en 2010. Puis il a également entraîné le MHR plus récemment entre 2017 et 2019. Et c'est ancien sélectionneur également de l'Écosse qui a battu donc les Fidjiens plutôt dans ce mois de novembre. Allez, le coup d'envoi a été tapé par Léo Barré et Kevin Cornat qui va être... non pardon, pas Kevin Cornat, Sacha Zuger, oui tout à fait, qui va être pénalisé pour avoir conservé ce ballon dans ce ruck. C'est la 5e pénalité contre les Barbarians. Très pénalisé, hein, très indiscipliné pour le moment. Ah, c'est dommage, on les a pas vus hein, dans le camp fidjien, à part donc sur cette relance tout à l'heure. Ça offre encore une nouvelle fois à Ben Volavola la possibilité de se dégager. Là, on était dans la zone D et on va gentiment se diriger dans la zone A. Et il va pas trouver la touche à laisser récupérer. Louis Biarré pour Léo Barré maintenant. Et on se trouve avec Lucas Tozin dans le centre du terrain en zone B qui décale magnifiquement l'ailier des Barbarians. Noana Keita ici maintenant. Bien plaqué par les Fidjiens, ça va pouvoir relancer depuis leur camp. Pénalisé, les Fidjiens, ouais, il ne relâche pas. Le plaqueur ne relâche pas, ne parvient pas à sortir du ruck. Et donc finalement ça va être une pénalité pour les Barbarians. Tout à fait. Et une première pénale touche. Léo Barré va pouvoir trouver une touche. Enfin peut-être un lancement de jeu dans le camp fidjien. Oui, c'est trouvé. On sera entre à 30 mètres de l'embut fidjien. Dans la zone C. Et 16e minute de jeu, toujours 7-0 pour les Fidjiens sur la pelouse du stade Pierre Mauroy. Et donc voilà, premier lancement de jeu pour les Barbarians. On va voir comment ils ont travaillé cette semaine les zones offensives, hein, les phases offensives pardon. Et le premier lancement pour Yannick Tarit, le talonneur du Racing, l'ancien Neversois. Allez, c'est bien pris par Sacha Zuger dans les airs. Et on va construire un ballon porté, donc un maul. Où les joueurs sont entassés les uns aux autres et ça avance, il progresse ce ballon porté. On entre maintenant dans la zone dans les 22 mètres de l'équipe des Fidji. Le ballon progresse toujours, il est éjecté par Maxime Achno avec Léo Barré qui, oh là là, manque complètement son coup de pied. Mais c'est récupéré par Arthur Bonneval qui est tout seul sur son aile. Oh là là, il a été complètement stoppé par son vis-à-vis Abossi. Ah, c'était Twikouvou je crois sur ce plaquage très offensif, oui, et qui récupère la pénalité juste derrière. Magnifique. Ah, c'était Twikouvou, magnifique. C'était Twikouvou du coup qu'on connaît bien également hein, qui joue à Brive cet arrière et qui a participé aux 2 tests hein, contre l'Écosse et contre l'Irlande. Et là il a complètement assis Arthur Bonneval qui était donc tout seul sur son aile. C'était bien joué hein, de la part de Léo Barré cette passe au pied. Simplement elle était dévissée. Et puis il n'y avait pas d'avantage. Voilà. Il n'y avait pas d'avantage. Le ballon porté a été par contre très intéressant et on espère que revoir ces situations de jeu parce que le match aussi se gagne par la conquête. Exactement. Et on est en zone B. Un lancement de jeu à nouveau pour les Fidjiens au milieu de terrain. Et la touche n'est pas droite. Et le ballon va être récupéré par les Barbarians qui se motivent un petit peu tranquillement. Et on voit pas beaucoup les avants Barbarians hein. Pour le moment ils se sont employés défensivement sur les quelques actions fidjiennes, mais très peu de ballons dans les mains. Pas d'Alexandre Roumat, pas de Tixeron
Pas de Sacha Zeuger pour le moment, la troisième ligne un peu muette. On va voir ce que ça donne sur cette mêlée. Oui, Une tout à belle fait. mêlée tout à l'heure, la première mêlée dans les 22 mètres des Barbarians. Elle était bien stable, on va voir ce que ça donne. Après, ils sont costauds hein, aussi, les Fidjiens, pas forcément facile à bouger. Le poids du pack, il faudrait calculer tout ça. Mais il me semble qu'ils sont plus lourds. Mais il me semble qu'en préparant ce match, nous avons bien préparé les poids des joueurs. Oui, alors si vous voulez, on peut vous les donner individuellement. On les calculera peut-être à la mi-temps. Tout à fait, on vous les On donnera. vous donnera ça à la mi-temps. Bien sûr. Allez, introduction Massim Achno, donc entre la zone A et D, quasiment sur la ligne médiane, un tout petit peu dans le camp fidjien. Et le ballon, on va tenter peut-être une 89 avec une prise de balle pour Alexandre Mat. Attention, très belle avantage mêlée des Barbarians. Et voilà la pénalité. Ils sont pénalisés. Alexandre Roumat qui joue vite. L'arbitre l'a gêné. Il a voulu jouer un peu trop vite et peut-être pas assez adroit avec ses pieds, Alexandre Roumat. Ouais, c'est vrai. Pourtant, il est agile avec ses mains pour un troisième ligne. Il fait des jolies passes. C'est un joueur du BO. Et de l'UBB surtout, parti à Toulouse cet été. Car il n'était plus dans les plans de Christophe Furios. En tout cas, cette pénalité va permettre à Léo Barré d'investir les 22 mètres. Ou en tout cas, encore une fois, s'en approcher. On va être quasiment sur la ligne des 22. Ouais. C'est le cas. Allez, deuxième lancement de jeu intéressant pour les Barbarians. Il y a 2 minutes, Léo Barré avait dévissé son coup de pied. Et Arthur Bonneval avait été bien stoppé par Tuikouvou. Là, nouveau lancement de jeu, peut-être un nouveau ballon porté qui avait très bien fonctionné tout à l'heure. Il va falloir voir, on a l'impression que ça part là-dessus, hein, évidemment. Bien capté par Alexandre Roumat en zone D, dans l'entrée des 22 mètres fidjiens. Le ballon doit être dans les mains de Yannick Tarit, ça n'avance plus. Ça n'avance pas. L'arbitre qui demande à personne de rentrer dans le maul. Et c'est fait Massim Achno qui peut rentrer maintenant. Le ballon dans les mains de Yannick Tarit avec Bibi Bissiou. Ça avance de quelques mètres, 5 mètres. On est en zone D. Ça avance un petit peu les Fidjiens qui sont en défense mais qui ne se mettent pas à la faute et qui défendent plutôt très bien sur ce maul. On a avancé de 5 mètres hein, depuis le début. Attention, il est dans. Et là, il est rentré sur le côté. Le Fidjien numéro 7. Kamika Mika, le joueur du top 14, et il est pénalisé. Il est pénalisé justement, hein. Il est rentré sur le côté du maul. On vous rappelle la règle, on n'a pas le droit de rentrer sur le côté du maul. On doit nager à l'intérieur de ce maul. Et choix intéressant pour les Français et les Barbarians qui vont essayer de répondre aux Fidjiens et revenir au score puisqu'ils ont choisi la pénale touche. Oui, alors qu'on aurait pu penser qu'il tenterait cette pénalité. Léo Barré qui tape très bien. Bien sûr, tout à fait. Très bon moteur. Massim Achno est capable de les prendre également. Ça sera intéressant de voir qui sera le buteur ce soir. Ça ne devrait pas être Lucas Tozin ou Noah Nakaitasi. Non. Ni Alexandre Roumat. Espérons. Espérons pour le beau jeu peut-être. Allez, touche à 5 mètres de la ligne fidjienne pour les Barbarians sans zone D. Bien capté à nouveau. Par Alexandre Roumat. On se répète. Allez, le public, il va falloir qu'il pousse. Et tous les joueurs. Tous les joueurs des Barbarians. Ils sont 13 dans ce maul. C'est incroyable. Ils sont 13. Il ne reste plus que Bielbar et Bonneval et Nakaitasi de l'autre côté. Bien plaqué par les Fidjiens, 5 mètres de la ligne. Et Bibi Biziou qui va tenter d'y aller tout seul. Bien plaqué à nouveau par les Fidjiens. Ils étaient deux, les Fidjiens en plaquage. Attention, il va falloir construire une nouvelle pénalité. Je crois que c'est le Fidjien qui ne sort pas. Attention, c'est rapidement joué avec Tixeron qui s'approche. On est toujours en zone D, mais on va vers le centre du terrain. Et on est à 1 mètre de la casse. 1 mètre de la ligne, c'est marqué. Et on vous donne. C'est Alexandre Roumat. On en parlait d'Alexandre Roumat. Alexandre Roumat, ancien joueur de l'Union Bordeaux-Bègles, qui inscrit ce premier essai pour les Barbarians. C'est encore une fois assez logique. Hein. Oui, bien sûr. Les Barbarians ont répondu aux Fidjiens, on occupe le terrain depuis quelques minutes maintenant. Il y a eu une succession de pénalités et donc un jeu rapide qui a permis aux avants d'inscrire cet essai et donc à Alexandre Roumat, le Toulousain. Exactement. Alors pour vous décrire cette action, on était à 5 mètres de la ligne, la touche, le ballon porté assez exceptionnel avec 13 joueurs dans le qui n'a pas progressé. Qui n'a pas vraiment progressé. Derrière, Bibi Biziou a tenté de relancer l'équipe. On a formation d'un ruck à 1 mètre de la ligne. Et puis Alexandre Roumat a récupéré ce ballon et s'est jeté tout simplement vers la ligne d'en but. Il a vu ce petit trou de souris, très malin ce joueur Alexandre Roumat du Stade Toulousain. Il fait un très très bon début de saison d'ailleurs avec son club. Et c'est Massim Achno. Du coup, on se posait la question. C'est Massim Achno qui va prendre un bon capitaine qui se respecte. Il va prendre les responsabilités.
Et la transformation qui va passer entre les perches, 7 partout. Après 21 minutes de jeu, et ben voilà, on a un beau match de rugby, c'est vraiment lancé, Eli. Tout à fait, j'ai l'impression qu'il commence à y avoir quelques gouttes de pluie. Je pense que ce soit du brouillard, mais Oui, on dirait de la bruine hein, qui tombe. Attention de voir si ça ne va pas gâcher les conditions de jeu. En tout cas, 7-0 pour les Barbarians, ça fait plaisir. Hein. Ils ont pu produire du jeu et ce sera un renvoi très long dans les bras des Barbarians, facilement capté. Il y a de l'engagement physique, hein, mine de rien, on sent que les plaquages fidjiens sont assez solides. Et Maxime Machenaud tranquillement qui va pouvoir dégager son camp d'un joli jeu au pied en zone C. Ça ne trouvera pas la touche. Attention avec Nicolo qui peut aller très très vite. Bien plaqué dans le centre du terrain avec maintenant les piliers qui tentent leur chance à nouveau en zone B. Bien plaqué par Sacha Zeuger notamment. Mata maintenant qui enchaîne. On se retrouve avec les Fidjiens à nouveau. Et Temo Mayanavanoa, le joueur du loup, avantage. Je crois que c'est pour les Fidjiens. C'est un joueur qui n'a pas attention. On va aller sur les extérieurs. On est maintenant en zone A. Il va retrouver intérieur son centre. Oh là là, il a déposé tout le monde. Oh, mais il a déposé tout le monde. Quel essai magnifique. Oh là 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 de Giuta Vainicolo. Vainicolo qui a récupéré le ballon à l'issue d'une croisée avec Twikouvou. Il me semble que c'était Twikouvou qui avait le ballon. Ah, il a retrouvé à l'intérieur son ailier qui a déposé tout le monde et qui a traversé la zone A pour aller jusque dans l'embut. Assez excentré hein, cet essai. Voilà. Ouais, assez magnifique. Ah, ils sont quatre défenseurs battus à la course. Il y a Maxime Machenaud, il y a Louis Bielbarré qui s'arrête bien vite. Arthur Bonneval est battu et c'est Léo Barré. Voilà, c'était 4 arrières. C'est 4 défenseurs qui ont été battus par cette course assez folle de Vainicolo. Magnifique essai. Là, on a du jeu et ça se répond du tac au tac. Avec voilà, il y avait un avantage en zone B dans les 40 mètres des Barbarians. Et puis Ben Vola encore trouvé les extérieurs avec une passe dans le dos. Il a trouvé Twikouvou qui a cassé un plaquage et qui a libéré à l'intérieur pour Vainicolo, course en travers à la Damien Penaud, j'ai envie de dire. Tout à fait. Et il a cassé, il a transpercé la défense. Il a fait parler sa vitesse qui fait le bonheur en ce moment du RCT. Et c'est vrai qu'on le voit, hein, notamment depuis ce début de saison, il est vraiment très performant. Et il était présent la semaine dernière lors de la défaite contre l'Irlande. Cette transformation ne passera pas. Ouais, elle était compliquée, complètement excentrée sur le côté gauche en zone A pour Ben Vola. 12-7 pour les Fidjiens après cet essai magnifique et maintenant 25 minutes de jeu. C'est dommage, hein, on venait de dire justement que les Barbarians avaient bien répondu, qu'ils avaient été présents, qu'ils avaient provoqué les fautes des Fidjiens et notamment pour inscrire cet essai finalement. Alors qu'on dirait qu'il y a eu un changement puisque j'ai l'impression de voir Arthur Joly sur la pelouse. Oui, tout à fait. Il y a eu un changement côté Barbarians. Donc Arthur Joly a dû forcément rentrer à la place de Aurélien Hazard en tant que pilier droit. Et c'est ça, je ne vois plus Aurélien Hazard. Donc c'est Arthur Joly, l'ancien joueur du Stade Rochelet, le pilier droit de 34 ans de l'USAP. Maintenant qui est donc rentré. Attention, la pression défensive, Alfred Parisien qui s'en sort bien. Le petit coup de pied à suivre. Louis Bielbarré, attention. Il a été gêné, il récupère le ballon. Il récupère, bien plaqué. Bon retour d'Abossi sur Louis Bielbarré en zone D. Léger cafouillage quand même, hein. La défense Twikouvou qui a essayé de talonner à la main ce ballon vers son camp. Sauf que dans le sens du jeu, c'était Alfred Parisien et Louis Bielbarré hein, finalement. Donc il a talonné ce ballon pour les Barbarians. Et puis même au début de l'action, ça a été assez confus parce que les ailiers fidjiens sont montés très haut sur Arthur Bonneval notamment, qui avait la possession du ballon. Et finalement, il a pu transmettre au pied à Louis Bielbarré qui n'a pas pu contrôler le ballon et donc en avant et mêlé. Retour d'Aurélien Hazard. Bien sûr. Retour d'Aurélien Hazard à la place de Arthur Joly. Ce qui est bizarre, c'est que c'était quelques minutes parce qu'il était... Peut-être un saignement. Ouais. Probablement. On vous donne des nouvelles d'Aurélien Hazard. On peut en avoir. Allez, troisième mêlée du match. En zone D, à 40 mètres de la ligne fidjienne. Et Kuruvoli va pouvoir engager ce ballon. Très belle mêlée encore. On n'a que des belles mêlées hein, pour le moment.
On est chanceux Allez. cet après-midi. Ouais, exactement, on est chanceux. Benvola, voilà, il y Oh a de là l'espace là, dans la défense des Barbarians. C'est en avant et c'est pas signalé. L'arbitre Si. ne l'a pas vu. Si, 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 l'arbitre l'a vu, cette transmission entre Ravouvu et Vaisea Nayasalevu qui est légèrement en avant. Hein, il n'a pas vraiment capté ce ballon. Il a volleyé ce ballon Ravouvu, mais l'arbitre a bien vu un en avant. Et on va avoir une nouvelle mêlée. Cette fois-ci, introduction Maxime Machno et les Barbarians. C'est mal joué de la part des Fidjiens. Il y avait un énorme surnombre. Ils étaient 4 contre 2 sur cet extérieur. Donc on allait en direction de la zone B. Et ça a été mal joué. Benvola avait cassé le premier rideau et a pu transmettre à Ravouvu qui donc a fait sa passe en avant pour Vaisea. Malheureusement pour les Fidjiens parce que il y avait vraiment un gros surnombre. Ils étaient, Ouais. 4 contre 2. 4. Contre 2, il ne restait plus que Léo Barré et Noah Nakaitasi, d'origine fidjienne d'ailleurs, Noah Nakaitasi. Ancien Clermontois, qu'on n'a pas vu encore. Hein, non, il a touché un ballon sur la première relance, mais c'est à peu près tout, c'est vrai. Ça peut être intéressant de regarder la mêlée, l'organisation. Maxime Machno va introduire. Il y a tous les joueurs des Barbarians sur le grand côté, alors que la mêlée va être à refaire. Toujours introduction pour Maxime Machno. Première mêlée écroulée du match à la 29e minute de jeu. C'est rare pour être souligné dans un match de rugby. Tout à fait. Tant mieux, on profite. La pluie tombe, hein. C'est bien de la pluie. Une pluie fine, toute petite pluie. Qui arrose la pelouse du stade Pierre-Mauroy. Ça ne va pas faciliter les transmissions entre les joueurs des Babas et les joueurs fidjiens. Et alors qu'on voit Denis Charvet avec les porteurs d'eau dans le cadre des Barbarians en bord pelouse. Le manager général des Barbarians, Denis Charvet. Allez, introduction Maxime Machno en zone C pour les Barbarians. Bras cassé cette fois-ci. Et Maxime Machno qui relance rapidement avec Léo Barré. On joue dans le dos avec Lucas Tozin. Noah Nakaitasi, magnifique. Le décalage avec Louis Biel Barré en zone D qui retrouve Arthur Bonneval. Le petit coup de pied à suivre, c'est contré par un défenseur. C'est Maxime Machno qui se jette. Le premier bien plaqué par Kamika Mika, le joueur du Racing 92. Et c'est Léo Barré qui prend la place de Machno qui lui a été plaqué dans le ruck. Et maintenant on rejoue avec Cornat. Avec Kevin Cornat, tout à fait, en zone D. Maxime Machno, allez, on est entre la zone D et la zone C. Bonne percussion de Bibi Ziou. On va repartir dans le fermé avec un ballon. Ils aiment jouer ces ballons. C'est pas forcément très bien joué. Ces ballons au pied à suivre, mais malheureusement, c'est récupéré et très bien défendu et très bien couvert par les Fidjiens. Et c'était Twikuvu, un nouveau, mais le dégagement de Twikuvu était un petit peu moins académique, on va dire. Il a trouvé une toute petite touche en dehors des 22 mètres, certes, mais lancement de jeu. Tout à l'heure, ça a été très dangereux de l'autre côté avec le gros ballon porté. Peut-être qu'on aura à nouveau un ballon porté. Toujours alignement complet, j'ai l'impression. Oui, tous les avants sont dans l'alignement de touche. Et Alexandre Roumat qui a déjà récupéré 3 ballons pour le moment en touche. Un essai, cette fois-ci, c'est pour Sacha Zeger. Allez, ballon porté à nouveau avec le ballon dans les mains de Yannick Tarit en zone D. Ça avance, cette fois-ci ça avance. Les Fidjiens ne se mettent pas à la faute, mais ne parviennent pas à faire reculer ce maul. Maxime Machno qui essaye de diriger tout ça, l'éloigner de la zone de touche. Ils sont peut-être hors jeu, les Fidjiens. Mais Fred Parisien, bien plaqué, retourne dans la zone du maul de tout à l'heure. Maxime Machno, ça enchaîne très très vite en zone D. Allez, c'est lui Barry qui a pris la place de Maxime Machno qui a tenté d'y aller tout seul. Et il a finalement été plaqué. Et on va ralentir le jeu pour permettre aux avants de créer justement des temps de jeu et de percuter cette défense. Attention, le ballon a échappé à Alexandre Roumat qui a pu claquer. On va partir sur les extérieurs avec Léo Barré. Oh, il a été très bien plaqué par un Fidjien, son ancien coéquipier. Ouais. Et il y a eu une pénalité pour les Fidjiens. Alors, on va essayer de voir. On est entre la zone C et la zone D. Plutôt dans la zone D. C, pardon. Et donc c'est Voilà qui a récupéré le ballon. On va essayer de vous dire ce qui s'est passé. Alors, transmission encore compliquée, hein. Ils ont bien reculé. Bon glissement défensif sur la largeur pour les Fidjiens et Vaisea. C'est un bon contre-ruck. En fait, c'est Lucas Tozin qui a essayé de récupérer le ballon sur le côté du ruck, alors qu'il y a eu un bon contre-ruck des Fidjiens. Et bien les Fidjiens sont de retour dans le camp des Barbarians. De nouveau, ils défendent bien. Les Barbarians ont du mal à lancer leur jeu. Voilà, pour le moment,
pas grand chose à se mettre sous la dent pour les arrières des Barbarians. Nola Keitasi, comme on le disait, n'a pas touché beaucoup de ballons. Arthur Bonneval n'a pas du tout progressé ballon en main. Le seul qu'on a vu, c'est Louis Bielbarré qui est le visage le plus juvénile de cette équipe des Babas. 19 ans, la pépite de l'Union Bordeaux-Bègles. Les pénalités à nouveau et c'est joué rapidement par Curuvoli dans l'axe du terrain. Et maintenant on avance avec les avants, le capitaine. Et la mauvaise transmission, c'est encore dans les mains quand même des avants fidjiens en zone A. Curuvoli à nouveau avec Vaisea, peut-être il va créer le décalage, il joue le contre, il est plaqué mais les plaquages sont ratés par les Barbarians. Ça avance sur l'impact maintenant avec Saulo en zone A pour les Fidjiens. On écarte, voilà. Elle était peut-être en avant cette passe. Passe en avant, heureusement que Tuikuvu avait anticipé ce lancement de jeu. Il y a une bonne défense des Barbarians, ils n'ont pas du tout progressé. Et au contraire, c'était plutôt les Fidjiens ont fait l'essuie-glace sur la ligne des 40 mètres entre la zone A et B du terrain, dans le camp des Barbarians. Et cette passe en avant, justement, montre qu'il n'y avait pas forcément de solution et il fallait tenter des choses un peu compliquées. Et là, la passe était mal ajustée, était en avant. Et ce sera une mêlée introduction pour Maxime Acheneau. À 45 mètres de leur propre perche, les Barbarians, avec l'arbitre qui donne quelques consignes à Samuel Matavesi, le trentenaire de Northampton, le talonneur fidjien, ancien pensionnaire de top 14. Oui, on l'a vu aussi, du côté de Toulouse, lors de la saison 2018-2019. Il avait fait que 3 matchs. Il faisait partie de l'équipe B voire C de Toulouse quand ça jouait, les internationaux jouaient avec l'équipe de France et qu'il y avait la Coupe d'Europe et l'enchaînement des matchs. On a toujours besoin, c'est pas comme au football, dans le rugby on a besoin d'avoir 2-3 fois des joueurs au même poste. C'était le cas des Toulousains il y a quelques saisons avec les frères Marchand et Peato Movaca notamment. Il n'y a pas eu d'avantage sur la mêlée alors qu'on a pourtant progressé. Léo Barré qui va pouvoir aller sur l'extérieur. Attention, cette passe était en avant, je crois. Exactement. Et en effet, encore une fois, Chris Busby. Oui, ça a été anticipé à nouveau par ce lancement de jeu. C'est Lucas Tozin qui était allé plus loin qu'Alfred Parisien. Donc forcément, Parisien, quand il a fait sa passe, elle était légèrement en avant. Et nouvelle mêlée, à nouveau, cette fois-ci, introduction Curuvoli et les Fidjiens en zone B à 45-50 mètres de l'embut des Barbarians. Oui, ils se sont juste éloignés de nous. Ils n'ont pas progressé sur le terrain. Et on a une deuxième Ola. Mais dans l'autre sens. Cette fois-ci, qui a été lancée encore une fois dans le virage en tribune nord, pardon. La pluie s'est arrêtée. Alors je ne sais pas si vous avez vu Mathéo, mais regardez les chaussettes des joueurs. Certains joueurs des Barbarians ont les chaussettes aux couleurs de leur club. Tout à fait. C'est une particularité qui existe chez les Barbarians. Les joueurs ont le droit de garder les chaussettes de leur club. Donc on voit très bien par exemple celle de Léo Barré. Léo Barré, la rose bien sûr. Rose fluo. C'est une critique ce rose fluo? Non, il est magnifique. Alors, on peut regretter que Louis Bielbarré n'ait pas les chaussettes de l'Union Bordeaux-Bègles. En tout cas, elles sont baissées. Peut-être que. Ah, c'est vrai qu'elles sont très baissées par rapport aux autres. Attention, pénalité. Pour les Fidjiens, on en perd le fil. Voilà, en zone B. C'est le pilier droit de l'équipe des Barbarians, Aurélien Hazard, qui a été sanctionné, qui s'est écroulé et donc qui va permettre à Ben Volavola de tenter une pénale touche. Et c'est déjà la 9e pénalité contre les Barbarians. C'est énorme. Pour une première mi-temps, pour une première demi-heure, on joue la 37e minute de jeu, 36e minute de jeu. On est presque à la mi-temps de cette rencontre. Et en effet, déjà 9 pénalités contre les Barbarians. Alors que Arthur Joly, Daniel Brennan et également Lucas Vellart. Non, pardon, c'est Jimmy Maximin. Qui sont changés et qui vont peut-être rentrer pour les Barbarians. En tout cas, ils sont prêts. C'est très étonnant. C'est très tôt. Pourtant, en mêlée, ils n'ont pas été si mauvais. Est-ce que c'est pour faire tourner vraiment? Mais ils pourraient changer à la mi-temps. Bonne prise de balle des Fidjiens qui vont eux aussi organiser un ballon porté. C'est plutôt bien défendu pour le moment par les Barbarians. La première poussée, ils ont été poussés. Attention, le ballon n'a pas été écroulé. Le ballon, la mauvaise transmission, mais finalement récupéré par Vaisea.
Allez, les Fidjiens qui vont essayer de s'organiser. On va aller sur les extérieurs avec le numéro 11, Abossi. Non, c'était pas lui. C'était Ben Volavola, je crois. Ouais, tout à fait. Un positionnement de demi d'ouverture dans l'axe en premier attaquant. Et fait pénalité pour les Fidjiens. Attention, on va repartir dans le fermé. Cette Avec fois-ci, Abossi, magnifique. Oh là là. Et ben voilà. Abossi qui plonge, pas entre les poteaux mais presque. Et qui permet aux Fidjiens d'inscrire 5 points supplémentaires avec cet essai. À nouveau, un plaquage manqué. Une porte qui s'ouvre et la puissance fidjienne. Et Abossi avec son bandeau sur la tête. Très beau joueur hein, de rugby, tout à fait. Le Fidjien Vinaya Abossi. C'est sa 7e sélection, il n'a que 22 ans, hein, très jeune hein, sur les lignes arrière, les Fidjiens. Il joue au Fidjian Droit, la franchise fidjienne qui joue en Super Rugby, donc avec des franchises japonaises, néo-zélandaises, australiennes, sud-africaines. Et Ben Volavola qui va tenter cette transformation en zone A. Voilà pour vous rappeler cette action. C'est Abossi donc qui récupère ce ballon en zone A à 20 mètres de l'embut et qui casse 2 plaquages en fait. Hein. C'est ça, il en casse un premier qui lui ouvre une porte et il casse beaucoup plus facilement le deuxième puisqu'il fait parler sa vitesse pour aller plonger dans l'embut, non loin des poteaux. Et ça devrait être une formalité. On est quand même légèrement sur la gauche pour Ben Volavola, mais ça passe tranquillement. Et ça fait donc 7 à 19 pour les Fidji. Et on se rapproche tranquillement de la mi-temps. On joue normalement la 38e minute de jeu. Et on voit pas, pour être tout à fait honnête avec vous, on ne voit pas la 38e minute tout court. Tout à fait, ouais. Allez, Léo Barré qui va effectuer un renvoi assez court. On est sur la ligne des 30 mètres. C'est bien capté par les Fidjiens. Et Kuruvoli va faire jouer ses avants pour tenter de se dégager. Ouais, de s'ouvrir un angle tranquillement pour jouer au pied. Je crois qu'il y a eu un avant. Et oui, en avant Fidjien sur ce contact et ce bon contest de Bibi Biziou, j'ai l'impression. Ouais, en fait, il a été gêné hein, dans le plaquage. Bibi Biziou a effectué un bon plaquage. Et il me semble que ça a perturbé le numéro 6, Nazil Azila. Et Arthur Bonneval, comme à l'accoutumée, qui se place sur la ligne de touche et qui attend qu'on lui offre le ballon sur ce côté, un bon ailier qu'il est. Alors là, c'est encore plus étonnant que tout à l'heure, puisqu'on est dans la zone C, pas très loin des 22 mètres. On est à 26 mètres de l'embut fidjien, mais on est surtout proche du milieu de terrain dans le sens de la largeur entre la zone C et D. Et même observation que tout à l'heure, tous les arrières sont du même côté, il n'y a qu'un seul grand côté. Attention parce qu'ils se sont bougés là sur la mêlée. Alexandre Roumat qui évacue très bien ce ballon. Léo Barré avec Lucas Tozin sur les lignes arrières qui conserve ce ballon. Belle montée défensive de Vaicea notamment. Et le premier point de fixation avec maintenant Maxime Machno. La belle combinaison. Alexandre Roumat qui joue derrière Léo Barré. Bibiziou. Et maintenant Maxime Machno. À nouveau Roumat à l'intérieur pour Tixeron. Louis Bielbarré encore avec les lignes arrière. Machno, ça joue vite en zone C. Les plaquages des Fidjiens sont bons, mais ça recule quand même un petit peu sous la vitesse des Barbarians. Maxime Machno qui évacue très très vite les ballons. Alexandre Roumat qui casse un premier plaquage. Bien épaulé par ses coéquipiers. Ça avance encore dans l'axe du terrain avec maintenant Kevin Cornat qui fait un bon match. Une bonne première période pour lui. Gros travail hein, des avants là. C'est Yannick Tarit qui va... Attention, on va passer sur l'extérieur avec Léo Barré pour Louis Bielbarré sur l'extérieur. Oh là là, c'était juste trop juste et ce sera une touche directe au niveau du coup de pied. Léo Barré qui encore une fois a tenté d'alterner avec un jeu au pied. Il n'y avait pas d'avantage. La passe au pied était à destination de Louis Bielbarré qui malheureusement n'a pas pu se saisir du ballon puisque le ballon, ce coup de pied était beaucoup trop profond et déjà en touche. Exactement, et Louis Bielbarré ne fait pas 2,50 m, c'est un jeune arrière de poche. Il fait... et non, il fait... Eh bien, j'ai même pas noté sa taille. Ah, vous voyez, moi non plus. Pas toi non plus. Et voilà, les Fidjiens qui vont pouvoir prendre leur temps pour se dégager. Et finalement, les joueurs étaient prêts tout à l'heure du côté Barbarians, mais Arthur Joly, Daniel Brennan, Jimmy Maximin, aucun n'est rentré. Finalement. Et peut-être il a eu peur de la casse. C'est vrai qu'ils ont été plutôt bons, hein, que ce soit
en conquête, que ce soit en mêlée ou sur les lancers en touche. C'est vrai que pour le moment les Barbarians ratent des plaquages, mais ce ne sont pas Oui, les avants qui non, les ratent, non, tout à fait. c'est plutôt les arrières. On a du mal à se trouver aussi côté Barbarians, et puis on va avoir un lancement de jeu, une touche pour les Fidjiens, Matavesi qui refuse ce ballon. C'est aussi ça. On veut un autre, peut-être qu'il a ça dopé qui compte, hein, parce que les Fidjiens se connaissent, les Fidjiens jouent ensemble. Il y a eu déjà, c'est le 3e match dans cette tournée d'automne. Oui, puis il prépare la Coupe du Monde 2023 hein, également, qui aura lieu dans un an ici en France, et des matchs dans le Nord. Les Barbarians ne se connaissent pas tous. Exactement. Et ne jouent pas tous ensemble. Alors que Ben Volavola va pouvoir tranquillement taper au pied. Ce sera récupéré par Louis Bielbarré juste à l'entrée des 22 mètres en zone B. Allez, Louis Bielbarré qui va essayer de récupérer. Pour Nakaitasi, et ça rejoue, ça combine avec Louis Bielbarré qui est magnifiquement passé sur le côté, mais en zone B, mais il est sorti en touche. Il a l'air d'être sorti en touche d'après l'arbitre. Ouais, il a dû mettre un pied sur la ligne, Louis Bielbarré. C'était très bien joué hein, de sa part. Il a trouvé Nakaitasi peut-être un peu trop derrière, mais Nakaitasi, voyant qu'il ne pouvait pas aller bien loin, a transmis immédiatement ce ballon à l'arrière de l'UBB de 19 ans. Qui a mis malheureusement un pied en touche en zone C, juste proche de la ligne médiane. Sur les ralentis, on n'a pas vu ce pied en touche, il avait l'air quand même assez loin. Alors on va faire confiance à l'arbitre de touche, l'arbitre a toujours raison en rugby. Sûrement beaucoup mieux placé que nous également. Beaucoup plus facile, mais sur le ralenti, nous n'avons pas tout à fait vu ce pied en touche. Allez, le ballon qui a été contré. Cette fois-ci par Kylian Tixeron. Et ils vont pouvoir se dégager tranquillement les Barbarians. Non, créer des points de fixation avec les avants. On va chercher, non cette fois-ci Léo Barré. On écarte au large avec Lucas Tozin, le premier crochet. La passe est ratée, c'est en arrière. Ça joue toujours, Léo Barré, magnifique. Et c'est repris par Ben Volavola, le duel de demi d'ouverture. Et ça combine maintenant avec Maxime Machno. Oh, il n'a pas pu transmettre Bibiziou. C'était pour... attention, parce que c'est rapidement joué par les Fidjiens. Il se trouve rapidement. Et c'est encore Abossi avec son bandeau sur la tête qui va rentrer dans les 22 mètres. Attention, il y a le feu dans la défense des Barbarians. On n'est plus qu'à 5 mètres de la ligne, même pas 3. Allez, c'est les avants maintenant, le deuxième ligne. Ratouni Yarawa. Ratouni Yarawa, le capitaine. Et pénalité pour les Fidjiens. Ah, ça a été chaud. Hein. Maintenant, on a vu en application... la vitesse du jeu fidjien. Faut pas leur laisser un ballon. Hein. C'est un ballon, une contre-attaque et ça va extrêmement vite avec qui était dans le coup encore. Abossi, le numéro 11 qui fait un match énorme hein, pour le moment. Vinaya, Abossi. Et c'est encore un plaquage raté. Hein. Alors d'abord, ça a été très bien joué de la part des Fidjiens parce que ça part de la mauvaise transmission entre Bibi Biziou et un autre joueur des Barbarians. C'est récupéré rapidement par les Fidjiens qui font parler leur jeu, leur vitesse par leurs arrières, mais c'était un avant qui avait récupéré le ballon et qui avait cassé 2-3 plaquages. Même les avants ont cette faculté chez les Flying Fijians de voler entre la défense. Et on aura une belle touche pour les Fidjiens à 5 mètres de la ligne en zone A avec Matavesi qui va trouver en fond de touche maintenant son avant magnifique avec le numéro 4, le capitaine, et en puissance Happy Salomé Ratouni Yarawa, 36 ans, joueur des London Irish, ancien joueur du SU Agen, 28e sélection. C'est lui le capitaine, c'est peut-être avec Vaïsé Anaya Salevou, c'est peut-être lui le taulier. Et sur un beau lancement de jeu, une belle récupération en touche, je crois que c'est Nassila Silla qui récupère le numéro 6 et qui transmet tout de suite à son numéro 4, à son capitaine, et qui va casser, une fois n'est pas coutume, un plaquage. Qui rate ce plaquage, c'est le numéro 5 français, c'est Kevin Cornat qui rate ce plaquage et qui permet donc aux Fidjiens d'inscrire un nouvel essai, 24-7 avant la transformation de Ben Volavola. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais, mais encore une fois, les Fidjiens sont mobiles, hein, même du côté des avants. Et là, Ratouni Yarawa qui vraiment a fait parler sa puissance, mais aussi sa vitesse, hein, parce qu'il a été très rapide en sortie, de cette déviation de touche. Il a été rattrapé par personne. Il n'était pas très loin de la ligne à 5 mètres, mais voilà, à la mi-temps, Ben Volavola qui passe cette transformation et ça fait 26-7 à la mi-temps, mesdames et messieurs. Les joueurs vont pouvoir aller se reposer tranquillement, mais c'est vrai que
les Barbarians ont été dominés, hein, tout simplement. Bien sûr, les Barbarians ont été dominés. Il y a eu 10 bonnes minutes de la part de l'équipe française. Mais voilà, les Fidjiens ont dominé la fin de cette mi-temps, le tout début également. Il y a eu beaucoup de fautes aussi, il va falloir en parler peut-être. 10 pénalités. 10 pénalités contre les Barbarians, c'est beaucoup trop évidemment à ce niveau-là. Et donc forcément, c'est compliqué d'espérer quelque chose. Et ça a donné des bons ballons aux Fidjiens dans la moitié de terrain des Barbarians. Et donc grâce à leur vitesse, ils ont pu inscrire un maximum de points et mener 26-7 à la mi-temps. Et bien on se retrouve dans une dizaine de minutes pour cette deuxième période. A tout à l'heure. À tout à l'heure, Ali.
Underestimate the things that I will do. À la Decathlon Arena Stade Pierre-Mauroy, les Barbarians sont rentrés sur la pelouse, pas encore les Fidjiens, on attend toujours les hommes en blanc. Tout à fait, on rappelle peut-être le score 26-7 à la mi-temps. Ça risque d'être compliqué, on va pas se le cacher Mathéo pour les Barbarians lors de cette deuxième période. Mais pourquoi pas espérer un retournement de situation et une victoire de nos Barbarians français. On rappelle peut-être la couleur de leur maillot, c'est 3 bleus qui sont différents, un bleu plus clair, un bleu un peu plus foncé, un autre encore un peu plus foncé. Les Fidjiens qui ne sont pas encore rentrés sur la pelouse et qui attaqueront de la zone A et B vers la zone C et D jouent en blanc avec un short noir. Oui, tout à fait. Alors, on va voir s'il y a eu des changements. J'ai pas l'impression côté Babaz. On a toujours Nakaitasi devant Bibi Biziou, Roumat, toujours Mathieu Tanguy, Alfred Parisien en discussion, Yannick Tarit, Aurélien Hazard, Kylian Tixeron, Bonneval peut-être dans les lignes arrières. Si, le numéro 23 dans les lignes arrières, Pierre Poplin, qui a fait son entrée à la place de Léo Barré. Tout simplement. Non.
Je ne vois plus Léo Barré. Si, tu as raison. Je crois que c'est Léo Barré. Tu as raison, puisque Alfred Parisien est là. Je vois Maxime Machenaud, lui, Biel Biarret. C'est ça, exactement. C'est Léo Barré qui a fait donc sa sortie. Pierre Poplin, le numéro 10 du Stade Rochelet. Numéro 10, numéro 15, c'est un arrière, hein, il peut jouer à peu près à tous les postes, un très bon joueur de rugby à 7. On a eu un petit match de rugby à 7 tout à l'heure pendant la mi-temps. Et puis voilà, Pierre Poplin qui va signer normalement, qui devrait rejoindre le CO en fin de saison, lui qui est en fin de contrat avec les champions d'Europe Rochelet. C'est un vrai couteau suisse, hein, Pierre Poplin, et c'est pour ça la Rochelle aime bien avoir des couteaux suisses dans ses lignes arrière, capables de jouer un peu à tous les postes, et notamment à l'ouverture. C'est pas forcément si facile, alors que les Fidjiens vont peut-être rentrer sur la pelouse. Non, du tout. On les attend. Il y a eu on les attend toujours, alors que la pluie tombe à nouveau, pas fortement, c'est de la pluie fine, mais ça tombe. Il pleut, il fait frais, il fait froid. C'est peut-être pour ça que les Barbarians sont du mal. Enfin, je vois pas pourquoi ça avantagerait aussi forcément les Fidjiens. Ils doivent faire face aux mêmes conditions climatiques. Ils sont juste plus forts pour le moment. Et Vaïséa qui rentre sur le terrain, le capitaine fidjien, Vaïséa Nayasalevou. Et ça y est, tous ses coéquipiers peuvent rentrer sur la pelouse. Alors on va regarder s'il y a des changements à la mi-temps. Pour le moment, je n'ai pas l'impression. Non, je n'en vois pas. Aucun changement. Et c'est Tuikouvou qui rentre en tout dernier, l'arrière de Brive. Et les arbitres à leur tour qui font leur retour sur la pelouse. Et Ben Volavola va donc pouvoir donner ce coup d'envoi de deuxième période vers la zone C ou la zone D. Ce sera sûrement la zone D comme depuis le début du match. Pour une première possession, normalement pour les Barbarians, s'ils ne se ratent pas. Donc les Fidjiens vont pouvoir leur mettre la pression. Déjà 26-7 hein, attention, parce que pour les Fidjiens. Pourquoi l'arbitre... peut-être l'arbitre a demandé, on dirait qu'il n'a pas sa montre ou il a quelque chose... Qu'est-ce qu'il fait? On attend les joueurs qui se réchauffent, qui accumulent les courses courtes hein, de 10-15 mètres entre les lignes. On s'échauffe les bras pour Vain Nicolo notamment. Donc on le répète, 26-7 pour les Fidjiens. Pas de changement dans les lignes fidjiennes à la mi-temps. Un changement côté Babas, la sortie du demi d'ouverture du stade français Léo Barré et l'entrée du Rochelet Pierre Poplin. Tout à fait. Allez, le jeu va pouvoir peut-être reprendre. L'arbitre est prêt, il a l'air, oui. Et le coup d'envoi va pouvoir être donné par Ben Volavola. C'est parti pour cette deuxième période et le ballon envoyé en zone D. La première récupération pour Roumat qui fait un premier en avant et s'est récupéré. Et Vaïséa magnifique sur le côté gauche. La coup de pied à suivre de Vaïséa qui sera le plus rapide. Et ce coup de pied est trop long. Le coup de pied trop long pour les Fidjiens. Ballon mort. On n'est vraiment pas passé loin de la correctionnelle d'entrée pour les Babas. Alors c'est assez impressionnant. Alexandre Roumat qui n'a pas peut-être assez réchauffé ses mains pendant la mi-temps, parce que là il a échappé le ballon alors qu'il avait bien été amené en hauteur par deux de ses coéquipiers, et ça a été rapidement négocié le long de la ligne de touche, dans la zone D. Vaïséa magnifique encore une fois, bien mais sûr. Un petit peu trop long. Allez, Matt a bien plaqué sur ce renvoi de Pierre Poplin. On est en zone A dans tentative de contre-rock de Bibiziou. Il était pourtant dans l'axe. Attention, c'est joué rapidement par le demi de mêlée fidjien. On est dans la zone D, dans le camp des Barbarians qui récupère le ballon. Et on a plongé. Oui. On a plongé dans le côté fidjien. On a plongé dans ce ruck et du coup déblayage interdit. Donc on a perdu, on répète, ils ont perdu leurs appuis quand ils sont allés aider leurs coéquipiers au sol. Et donc forcément, pénalité pour les Barbarians et Pierre Poplin. Deuxième jeu au pied à négocier et va pouvoir d'une pénale touche aller trouver une bonne touche peut-être pour les Barbarians. C'est trouvé et ça va être en zone A à une bonne trentaine de mètres de l'embut fidjien. Pierre Poplin donc qui joue au Stade Rochelet et qui a les chaussettes du club. On les voit très bien en jaune fluo. Une petite liserée noire des Maritimes. Allez, Yannick Tarit, le talonneur de 24 ans. Bien capté cette fois-ci par Alexandre Roumat. Il y a un avantage à jouer parce qu'il a été touché en l'air, hein, je crois, Alexandre Roumat. Et le ballon progresse avec le talonneur Yannick Tarit qui se dépêche. Oh, il a cassé de plaquage.
Il est entré dans les 22 mètres. Maxime Machenaud, allez, on va essayer de mettre du rythme peut-être pour les Barbarians dans ce début de seconde période. Nouvel avantage pour les Barbarians. Maxime Machenaud, on va sur l'extérieur vers la zone D. Nouvelle passe de Pierre Poplin pour Arthur Bonneval sur son aile. Il est complètement envoyé en touche. On va revenir normalement à l'avantage. Mais curieuse cette façon d'attaquer de la chaque part fois. d'Arthur Bonneval. On a l'impression qu'il est trop attentiste. Il attend de se faire plaquer en fait. Il récupère ce ballon. Et il se fait plaquer immédiatement sans tenter le moindre crochet. Alors pour sa défense, c'est vrai que les 2 coups de pied qu'il a reçus ont été un petit peu dévissés, un petit peu derrière lui. Celui-là de Pierre Poplin était raté à nouveau. Mais pénalité en zone A à 30 mètres de l'embut fidjien pour les Barbarians qui vont aller en touche. Pierre Poplin qui fait plutôt une bonne entrée pour les quelques ballons. Mitigé hein, sur cette, même si ce petit coup de pied. sur ce coup de pied. À chaque fois, on a l'impression que les Barbarians n'arrivent tellement pas à se trouver qu'en fait, ils vont essayer de jouer au pied en se débarrassant un peu du ballon et avec un petit peu de chance, l'ailier pourra le récupérer. Malheureusement, les Fidjiens sont bien en place et ce n'est pas du tout convaincant. Donc je suis assez dubitatif sur cette manière de jouer. Toujours est-il qu'il y avait un avantage, que c'était pour une fois en connaissance de cause, et donc une touche intéressante à 5 mètres de la ligne avec Tixeron qui a bien pris le ballon. Et on est toujours en zone A et les Barbarians qui vont tenter un ballon porté qui a si bien fonctionné en première période, peut-être un des seuls motifs de satisfaction des Barbarians. Avantage. Cette fois-ci, avantage à nouveau. On est rentré sur le côté pour les Fidjiens et ça n'avance plus. Yannick Tarit lancé qui sort de ce maul et Maxime Machenaud qui décale. Tixeron. Magnifique Tixeron. Oh, il n'y a pas eu essai, il a été pas repoussé il y a quelques mètres. Toujours Attention. en zone A, on se rapproche des poteaux fidjiens. Les avants vont essayer d'aller jouer. Il a essayé de plonger. Je ne crois pas qu'il y ait eu essai. Je crois qu'il y a un petit tas de joueurs et ce sera un renvoi dans le but pour les Fidjiens. Temps mort en tout cas. L'arbitre va peut-être prendre son temps pour prendre la décision. Je sais, j'ai pas vu le bras tendu de moindre côté. Qu'est-ce qu'il va décider? Je crois qu'il n'a pas dit essai. Alors il va peut-être faire appel à la vidéo pour la première fois du match. L'arbitre, l'arbitre irlandais Chris Busby. Il va aller consulter son arbitre de touche en zone A. On a vu Levani Botia sur le banc. Voilà, les Fidjiens reviennent de l'échauffement. Allez, vidéo, on va essayer de vous décrire ce qu'on... S'il y a eu essai ou non. Ça serait un essai de Kylian Tixeron. C'est ça, ce serait. S'il y avait essai, à moins qu'on se soit jeté après, peut-être que le ballon dans le ruck a circulé sans qu'on ne le voit. Alors apparemment, il y a essai. Apparemment, il y a essai. Et oui, l'arbitre, alors validé. Essai validé pour les Barbarians. Et bon, on n'aura pas de ralenti pour vous offrir si peut-être... assez incompréhensible, là, on n'a pas trop... Essai on va dire essai collectif à l'ancienne. Exactement. Ça n'existe plus, mais on va dire ça. Et les premiers changements dans l'île des Babas avec Lucas Vellart, le talonneur de l'USAP qui rentre. On a le numéro 17, Daniel Brennan, Arthur Joly qui a déjà fait une apparition. On change toute la première ligne côté Babas. Et puis on a également à l'entrée du numéro 19, Jimmy Maximin en deuxième ligne. Et Maxime Machenaud qui passe cette transformation. Ellie, ça donne 26 à 14. 26 à 14 pour les Fidjiens. Et pourquoi pas pour les Barbarians revenir dans cette partie. Ça part de là. Ça part en tout cas de cette action. Et c'est une bonne manière de répondre à la première attaque fidjienne qui n'avait pas porté ses fruits. Donc c'est plutôt encourageant. Voilà, donc les sorties de Bibi Biziou qui a fait plutôt un bon match, le pilier gauche de Clermont, et puis les sorties d'Aurélien Hazard, de Yannick Tarit et également Kevin Cornat, voilà, qui est remplacé par Jimmy Maximin, j'imagine. Oui, tout à fait. Et on a la préparation également de Matteo Lecorvec, le numéro 20 des Babas, avant ce renvoi de Ben Vola. Et c'est parti. Et Alexandre Oumat, faut pas se rater cette fois-ci, proprement dans ses 22 mètres en zone D. On va peut-être pouvoir ressortir tranquillement. Le ballon a été ramené, donc ils ne peuvent pas trouver la touche directe. Je dirais que quand il a récupéré ce ballon, il n'était pas dans ses 22. Alors on va voir s'il tape en touche. Non, il ne tape pas en touche. Ça sera dans les bras de Twikuvu qui va pouvoir relancer rapidement. Allez, Twikuvu. On a arrêté, c'est bien récupéré par le numéro 7, Sacha Zuger. On est dans la zone A pour les Barbarians, c'est bien. Alors, attends, la passe a été
mal ajusté. À nouveau un jeu au pied pour Pierre Popelin, mais c'est très bien joué parce que là-bas il y avait Arthur Bonneval qui fait une claquette pour Louis Bielbière et qui n'a pas pu transmettre, et c'est récupéré par les Fidjiens. Ça va se jouer à la course, c'est finalement en avant. En avant. En avant Fidjien, en effet, sur la récupération, un cafouillage, Louis Bielbiarret sur cette passe volée de Bonneval qui est lobée. Ça revient dans les mains de Vaicea, j'ai l'impression, mais Vaicea laisse échapper ce ballon. Hein. On rappelle qu'il pleut, ça glisse légèrement. Et donc, voilà, en avant des Fidjiens, Ouais. mêlée à suivre pour les Barbarians, à 45 mètres de la ligne d'essai fidjienne en zone B. Il avait l'air de s'en vouloir, hein. Louis Bielbiarret, il a été réconforté par Arthur Bonneval, et donc comme tu l'as dit, une mêlée intéressante pour Maxime Machenou, en tout cas, qui va permettre de garder la possession du ballon si le ballon est éjecté rapidement. On va voir aussi ce que donnent les premiers enseignements des remplaçants. Que vont-ils apporter? Cette fraîcheur va-t-elle faire du bien aux Barbarians? On va avoir quelques éléments de réponse dans quelques secondes. J'ai l'impression que les chaussettes de Pierre Popelin, d'ailleurs, j'y reviens, c'est Stade Rochelet et Stade Montois également, ces couleurs-là. Un club par lequel il est passé. Ce qui expliquerait également les chaussettes d'Alexandre Oumat qui ne sont pas entièrement celles du Stade Toulousain. Également pour J'ai Mathéo Le Corvec. J'ai pu voir Biarritz. Un club, je crois que c'est le club où ils ont joué, club de formation probablement pour le Corvec avec le RCT et Perpignan. Tout à fait, puisque Louis Bielbiarret a les chaussettes aux couleurs de Grenoble. On disait tout à l'heure qu'il n'avait pas les chaussettes aux couleurs de l'Union Bordeaux-Bègles. Il y a des chaussettes rayées de blanc et de noir et des chaussettes toutes noires, ou toutes foncées en tout cas. Et les Barbarians les Fidjiens qui vont récupérer une nouvelle mêlée suite à cette mêlée. Voilà l'entrée de Mathéo Le Corvec en troisième ligne en lieu et place de Kylian Tixeron, auteur d'un bon match. C'est pas lui qui a marqué l'essai Barbarians à l'instant, mais il était dans le coup. C'était lui qui était auteur de la première percée suite à ce bon ballon porté encore une fois. Mais Mathéo Le Corvec, le troisième ligne, le flanqueur toulonnais de 21 ans, qui a disputé qu'un seul match cette saison pour le moment en top 14. C'est son deuxième match du coup de la saison, on va voir tout simplement. On va voir ce que ça donne. Très bonne partie, hein, je trouve, de Kylian Tixeron qui a fait le tournoi U20, le tournoi destination U20, qui a été capitaine de cette équipe U20 dans le tournoi destination, qu'on va peut-être être amené à voir dans l'équipe de France. Il n'a que 20 ans, donc c'est intéressant, alors que les Fidjiens ont largement dominé cette mêlée. Ce sera une pénalité récupérée pour eux. On est sur leur propre ligne des 40 mètres dans la zone B. Et on va se diriger logiquement dans la zone C. Une nouvelle pénale touche à jouer pour Ben Volavola, qu'on voit beaucoup dans le jeu. Ben Volavola, il fait un grand match. Il fait son match. Le demi d'ouverture fidjien, le joueur du Racing, très connu, ancien de l'USAP, ancien de l'UBB, qui vit là sa 37e sélection. Ouais, c'est un des cadres, c'est un des cadres de cette équipe fidjienne, et on voit que c'est lui qui a la baguette et qui dirige sa ligne et fait bien le lien entre ses avants et ses arrières, et on voit que les Fidjiens se connaissent bien, et c'est notamment grâce à son talent et grâce à sa qualité de passe aussi. Il casse pas mal de plaquages, il va sur ses passes sautées. C'est un joueur très intéressant dans et le là jeu. Il a trouvé une bonne touche. Tout à fait. Bonne touche pour les Fidjiens, balancement de jeu avec Abossi qui tente à nouveau de percer la ligne d'avantage des Barbarians. Sa bonne passe lancée, le numéro 23 Fidjien qui est rentré, d'ailleurs on ne l'a pas vu rentrer, c'est Cirelli Makala, le centre bayonnais qui est arrivé il y a 2 ans à Bayonne. Et qui fait un super début de saison depuis le mois de septembre. Un ballon récupéré par les Barbarians, mais il y avait un avantage, je crois, pour hors-jeu à nouveau. J'allais vous en parler. Il y avait encore à nouveau un hors-jeu, et les Barbarians en fait sont tellement en difficulté face à la vitesse fidjienne qu'ils se mettent à la faute en essayant d'anticiper les mouvements. Voilà, c'est bien un hors-jeu, l'arbitre fait le signe. Dans l'axe des poteaux, à 20 ouais. mètres, ça serait curieux d'aller en touche là-dessus. Je pense qu'ils vont peut-être tenter les 3 points. Oui, c'est ça. Ben Volavola qui demande les 3 points tranquillement. Il va pouvoir inscrire une pénalité tranquillement, porter le score à 29-14. Je m'avance peut-être un peu, mais enfin celle-ci est vraiment dans ses cordes. Ah, il en a raté quelques-unes lorsqu'il était de passage à l'Union Bordeaux-Bègles face au poteau, mais en effet elle est largement dans ses cordes au niveau international. Un joueur de, on sent la de rancœur sa bordelaise. Oui, un petit peu. Il Chérélie. n'avait pas forcément fait une belle saison, une belle pige lors de son passage à l'UBB, mais il est aujourd'hui au Racing et il s'y plaît bien.
Et il a passé donc cette pénalité, 29-14 maintenant pour les Fidjiens ici à Lille. Voilà, donc Makala qui est rentré tout à l'heure. Pas de nouveaux changements côté Barbarians à noter. Voilà, maintenant il va falloir redresser la barre, on va dire, pour les Barbarians. Dominer dans les plaquages. Ils font pas forcément tous un très mauvais match, mais ils sont tous dominés. C'est plus fort en face, il va falloir monter le curseur. Ah, il y a un dégagement intéressant qui va être récupéré par Louis Bielbiarré. C'est joué rapidement? Non. On va avoir une touche. Beau dégagement, hein. Encore une fois, les Fidjiens jouent juste là ce dégagement qui est presque sur la ligne médiane. Donc on est toujours dans la zone A, mais très près de la zone D. Et donc un dégagement très propre, très limpide. On ne cherche pas à jouer dans leur camp. Et on va permettre à Lucas Vellart de Perpignan un premier lancé. Premier lancé pour lui dans cette rencontre. On joue donc la 50e minute de jeu, pardon, et puis il y a toujours 29-14 pour les Fidjiens. Ah, le ballon est tombé en zone le ballon a été récupéré par les Fidjiens. Il y a eu le ballon a été oublié par les avants, et ce sera une mêlée pour les Fidjiens. Ah, c'est dommage, hein, c'est dommage de gâcher ces occasions. Il n'y en a pas beaucoup pour les Barbarians. Et en plus, elles sont gâchées alors qu'on se frictionne un petit peu, mais ça reste bon enfant. Très gentil. Le numéro 22 des Barbarians va rentrer, Mathieu Smiley. À la place de qui rentre-t-il? Le Toulonnais. Il rentre à la place d'Arthur Bonneval, qu'on n'a pas vu trop sur son aile. Et alors, c'est intéressant parce que Mathieu Smiley est plutôt un demi d'ouverture, formé à Toulon, champion du monde du 20. Alors, il a l'air de rentrer au centre en tant que premier centre, en tant que numéro 12. Oui. Et il a décalé probablement Lucas Tozin sur le côté. Non, Lucas Tozin est là. Ouais, Lucas Tozin. Non, donc ça a l'air d'être Alfred Parisien qui va jouer à l'aile. Sur l'aile. Voilà, Lucas Tozin, on sait qu'il est formé ailier au Stade Toulousain. Alfred Parisien qui peut jouer à peu près à tous les postes derrière, pas numéro 15, mais il peut jouer à plusieurs postes. Et Pierre Poplin, toujours en numéro 10. Oui. Voilà, l'animation est celle-là. Donc au centre, Mathieu Smiley. Le Toulonnais, beaucoup de Toulonnais sur la pelouse, que ce soit côté Fidjien comme côté Barbarians. Bras cassé pour les Fidjiens avec l'énorme percussion du numéro 8 Fidjien Mata. Et on se retrouve dans la zone D maintenant pour les Fidjiens avec Vainicolo qui est parvenu à conserver ce ballon. Maintenant il est stoppé net par la défense des Barbarians. On est toujours en zone D à 40 mètres de la ligne des Barbarians. Ça enchaîne avec les avants Fidjiens. Ben Volavola qui joue vite avec son pilier Ronnie Maui, auteur d'un bon match. Le numéro 1, le pilier gauche Fidjien. Mais l'arbitre va revenir à la pénalité, hors-jeu. Et c'est la 14e pénalité contre les Barbarians. C'est énorme c'est beaucoup trop dans un match international comme celui-ci. Nouveau hors-jeu, on vous l'expliquait peut-être parce que les défenseurs des Barbarians n'arrivent pas à justement anticiper, bien sûr, à contenir ces attaques fidjiennes et qui vont beaucoup trop vite. Et voilà, l'image de la percussion de Mata en plein centre du terrain qui a gagné 15 mètres en tractant sur lui 2-3 défenseurs. Forcément, les Barbarians se mettent à la faute, sont dominés dans le jeu et ça offre une possibilité aux Fidjiens. Cette pénale touche qui est à l'entrée des 22 mètres. Et Mata avait dit qu'il va pouvoir lancer cette touche. Alignement réduit, pour la première fois. Ouais. Et on suit parce qu'ils ont été... Oui, voilà, bonne touche, c'est bien récupéré. On transmet tout de suite avec Nicolo. Et c'est le numéro 8, Mata, qui est bien plaqué. On ne s'écarte pas, peut-être va y avoir un avantage. Non, finalement ça relance avec Ratouni Yarawa dans l'axe, zone D maintenant. Avec Ben Volavola, le petit coup de pied à suivre. C'est bien couvert par Noah Nakaitasi qui va tenter la relance. Il est bien plaqué par Kalaveti Ravuvu. Le joueur de 24 ans, le premier centre fidjien, joueur des Fidjiens de droit lui aussi. Encore une fois, un des cadres de cette équipe fidjienne, Ravuvu, qui a fait partie. Le petit frère Ravuvu. Et là, Noah Nakaitasi projeté en touche, il a récupéré le ballon et a été directement plaqué. C'est aussi ça, la difficulté. Les Fidjiens défendent très bien. Et on a la sortie de Maxime Machno. Pour ça que les gens applaudissent.
On voulait le voir jouer Maxime Machenaud, peut-être la star de cette équipe des Barbarians, même si on s'attendait à voir un Mathieu Bastaro, mais Maxime Machenaud qui est sorti remplacé par Jonathan Pellissier et Eli. On est toujours dans la zone D, dans les 22 mètres des Barbarians. Oui, le ballon progresse, un ballon porté des Fidjiens, le ballon va être éjecté. Il y a peut-être eu un en avant volontaire de la part d'un Français, il me semble que c'était Jonathan Pellissier pour un de ses premiers ballons, peut-être Mathieu Smaili avec son numéro 22. Ouais, on a l'impression qu'il y avait c'est pas forcément volontaire, c'est sur le plaquage. Il y a en tout cas un avant. Voilà, ça aurait pu être signalé volontaire puisque, on le rappelle, un défenseur n'a pas le droit de taper dans la balle volontairement vers l'avant. Ça ferait un en avant dans le jeu habituellement, mais si c'est tapé volontairement, ça peut faire pénalité, voire parfois carton, si ça annule une occasion d'essai. Exactement, et là donc c'était un simple en avant. Mathéo, tout à fait, parce que c'était sur le plaquage. Il y a eu donc le joueur des Barbarians en question a touché le ballon, l'a projeté en avant, donc de la zone D vers la zone B, même si on est largement dans la zone D puisqu'on est dans les 22 des Barbarians, et donc il y a eu seulement en avant, et donc mêlée, introduction pour le numéro 9, Curivoli. Et cette mêlée, elle est droite pour le moment. Et elle s'écroule maintenant, l'arbitre ne dit rien, on joue petit côté, il s'est trompé. Non, il s'est pas trompé, il a trouvé Vainicolo, le cadrage débordement sur le crochet intérieur. En avant, la passe était en avant. On passe en avant. Ouais, la passe était à plat un tout petit peu, elle était très bien jouée, tu l'as mentionné, il s'était trompé, on a eu l'impression qu'il s'était trompé de côté. Il était tout seul sur la belle montée défensive des Babas, mais comme tu dis, il a trouvé le décalage. Ah, il a cassé cadrage débordement, 1, 2, tactique. Et il est tombé il s'était bien défendu à 5 mètres de la ligne, mais finalement bon retour avant. Mais il avait cassé le plaquage de Nakaitasi, son ancien coéquipier. Ah oui, tout à fait. Et là c'était. Et puis ensuite il avait crochet intérieur sur Pierre Poplin, j'ai l'impression. Et le retour peut-être de Matteo Le Corvec. Alors qu'il y a un Fidjien blessé, c'était un des piliers. Oui, le numéro 3, Manassa Saolo. Un ancien, un joueur des Fidjiens droit, mais il a tout connu. Il a joué aux États-Unis, il a joué au London Irish, il a joué du côté au de RCT. Toulon, bien sûr. Et c'est sa 35e sélection pour lui. Un des cadres aussi de cette équipe. Il a fait partie des différents tests cet automne. S'il est appelé, si d'avenir il est appelé pour la troisième, pour la Coupe du Monde 2023, ça sera sa troisième du coup Coupe du Monde. Et il y en a quelques-uns chez les Fidjiens qui connaissent. Qui connaîtront leur troisième Coupe du Monde. Et mêlée à suivre, introduction Jonathan Pellissier, première introduction pour le demi de mêlée du Loup. On est dans les 22 mètres, on est juste à l'extérieur des 22 mètres des Babas en zone D, ce qui signifie que le ballon sera ramené dans les 22, qu'on ne pourrait pas trouver de touche directe. Donc il va falloir se dégager proprement, peut-être jouer à la main. On voit qu'ils sont positionnés bien au large sur les extérieurs. Essayer de jouer à la main, mais attention parce que les Fidjiens poussent, ça a été rapidement éjecté et c'est tant mieux. Pierre Poplin qui va sauter pour Lucas Tozin. Il y a un décalage. Qui va retrouver Louis Belbarré qui dégage au pied. Et attention, est-ce que ce sera direct? Oui, elle est directe. Quelle erreur de Louis Bielbiaré. Ce sera une touche pour les Fidjiens dans les 22 mètres des Babas. Mais cette fois-ci en zone C. Tout à fait, de l'autre côté du terrain. Petite erreur de Louis Bielbiaré. Et on se retrouve, on est toujours à 29 à 14 et on se retrouve dans les 22 mètres, cette fois-ci donc des Babas à nouveau, mais cette fois-ci pour les Fidjiens. Ouais. Encore une touche, on sait qu'ils ont perdu un seul ballon en touche, les Fidjiens depuis le début, un contre d'Alexandre Roumat en première période. Mais pour le moment, les Fidjiens, c'est très très propre dans la conquête. Très peu de mêlées perdues, un seul ballon perdu en touche, alignement réduit. Tout à l'heure, c'était réussi, cette fois-ci, c'est complètement raté. Qui récupère par Lucas Vella. Il suffisait que j'en parle. Allez, et Pierre Poplin qui dégage mais peu dévissé. C'est presque trop dévissé. Allez, c'est pour Tuikouvou qui va trouver le numéro 21 qui est rentré sur la pelouse. Et c'est finalement bien couvert dans le fond du terrain par les Babas avec un jeu au pied intéressant. Ouais, et c'est récupéré par Ben Voilà avec Jenny Vainicolo. Faut faire attention à lui, le feu follet. Très bon plaquage de Louis Bielbiaré qui est bien revenu, qui se rattrape de son erreur de tout à l'heure. On est en zone A dans l'axe du terrain avec Saolo qui est encore sur le terrain. Il joue les piliers, ils sont encore présents, encore un peu d'énergie. Et Pierre Poplin tranquillement dans son camp et plaquage haut. L'arbitre qui siffle pénalité pour les Fidjiens, estimant que les Fidjiens n'avaient pas gagné assez de terrain, puisque le ballon a été récupéré par Pierre Poplin sur la ligne médiane en zone A. Plaquage haut d'un joueur des Babas et c'est la 15e
pénalités contre les Babas. On les compte maintenant, c'est les unes après les autres, mais ça fait beaucoup. Beaucoup, mais il y a 18 762 spectateurs dans ce stade de Pierre-Mauroy Decathlon Arena cet après-midi. C'est pas mal pour un match de rugby dans le Nord, il faut le signaler. On est à Lille, c'est pas une terre de rugby, même si ça progresse et la métropole européenne de Lille pousse justement pour que le rugby et des événements comme celui-ci soient organisés. Et puis c'est aussi en prévision de la Coupe du Monde de rugby où il y aura quelques matchs qui se dérouleront à Lille. Exactement. Et on en parlait simplement des piliers qui restaient sur le terrain et de Saolo notamment, 33 ans, et Maui 26 ans. Ils sont remplacés tous les deux par le numéro 17 Levi Natave qui joue sa 4e sélection, le numéro 18 Luke Tagui qui lui est un peu plus connu, il joue en France, il joue au Provence Rugby en Pro D2, un ancien joueur du Stade Français. Oui, on l'a déjà vu, Luke Tagui dans notre championnat, alors que voilà, il a complètement avancé. Le numéro 21, le demi-mêlée remplaçant qui va pouvoir éjecter ce ballon rapidement. On est au milieu du terrain entre la zone C et D. Les Fidjiens ont la possession du ballon. Oh, c'est dans l'axe, c'est très bien joué. Oh, il a surgi et nouvel essai. Nouvel essai pour les Fidji. Il a surgi dans l'axe. On s'attendait à ce qu'il joue sur les extérieurs, soit à gauche, soit à droite. Il était en plein. Et c'est Makala, le Bayonnais. Le Bayonnais, est-ce que c'est Makala qui inscrit cet essai? Il semble que c'est le numéro 23 Cyrili Makala là, qui retourne se placer. Oui, c'est lui. C'est lui. Le Bayonnais. Essai de Makala. Le Bayonnais qui fait un super début de saison. Et c'est pour ça qu'il a été appelé lors de ce match. Il a joué quelques minutes. Il était rentré en seconde période contre l'Écosse lors de la défaite des Fidjiens contre l'Écosse. C'est son rôle, finisseur. Vraiment, il est très impressionnant. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé, Mathéo? Le ruck était au centre, on était dans les centres du terrain entre la zone C et D, dans les 22 mètres des Babas. Et donc Makala a surgi. Non, c'était pas Makala parce qu'il y a eu d'abord une passe. J'ai pas vu le joueur, mais il y a eu une passe. Le Fidjien a récupéré le ballon dans l'axe, puisque il faut passer dans l'axe du ruck pour qu'il soit joué. Alors simplement, l'arbitre fait patienter Ben Volavola. Je crois qu'on vérifie quelque chose à la vidéo. Il doit vérifier qu'il était bien dans l'axe du ruck. Ouais. Et donc Makala a ensuite été. Donc la position était licite. Était servie. Ça discute avec Matavesi pour savoir. Il y aurait peut-être pas essai, vu la position des joueurs, les joueurs qui se rapprochent. Et oui. Il y aurait une pénalité. Et c'est refusé. Pénalité donc pour les Barbarians. Alors regardez, c'est refusé. On va essayer de voir. Oui, donc il y a une personne. Alors en fait, il était le joueur fidjien en question qui a surgi du ruck. En fait, était justement, il faisait partie du ruck, donc n'avait pas le droit de se saisir du ballon. Et donc après a pu transmettre à Makala. Lui, l'essai était complètement valable ensuite, mais il y avait cette faute initiale au niveau du ruck. Et Pierre Poplin et les Barbarians vont pouvoir se dégager. Mais la touche ne va peut-être pas être trouver la touche, et Cyrili Makala va pouvoir relancer. On joue rapidement avec Abossi, le numéro 11, le virevoltant. Oh là là, il a plaqué deux. Il a raté deux plaquages ratés par les Barbarians. On est maintenant en zone D, ça recule. Puis voilà, bon plaquage offensif de Lucas Tozin qui fait plutôt un bon match. Le premier centre toulousain, ça enchaîne très très vite avec les Barbarians. Qui a encore une fois une passe sautée pour Abossi qui casse un plaquage. Ils sont trois, il n'est toujours pas plaqué. Quel match de cet ailier, on le découvre celui-ci. Et il fait un match assez énorme. Beau plaquage. On se retrouve dans l'axe du terrain en zone C pour les Fidjiens. Ça enchaîne très très vite, Elie. Allez, on va aller sur l'ex extérieur. Non, finalement, c'est Vaïsea qui a été complètement repoussé. Très bonne défense des Babas, mais le ballon qui est toujours dans les mains du numéro 8, Mata qui va très vite et qui va approcher des 22 mètres. Il peut transmettre finalement dans la confusion avec son capitaine Ratouni. Oh, il est passé en touche, il me semble, le numéro 14, Vainicolo. Oh là là, il est passé sur la ligne de touche et essai pour les Fidjiens. Je crois qu'il n'y a pas touche, numéro sur le direct, j'ai eu l'impression qu'il avait mis le pied en touche. Il a complètement longé la ligne de touche dans la zone D pour vous situer et inscrit cet essai en coin. Magnifique essai. Magnifique, ça va tellement vite. De Vainicolo, Giuta Vainicolo, c'est son deuxième de la soirée. 2 essais Vainicolo, 2 magnifiques essais. La magnifique percée de Mata, le bon retour quand même de Pierre Poplin, mais ça enchaîne très très vite. Et le numéro 4, Ratouni Yarawa, qui trouve
magnifiquement il Veikolo. n'est pas en touche. Et Nakaitasi qui rate son plaquage. Il n'est pas dans son match, hein, Nakaitasi, Non. honnêtement. Et là, Benvola va avoir une transformation très compliquée à mettre. Ça fait 34-14. Le score est dur, mais quelque part, c'est pas immérité. Non, pour ces complètement, Fidji, hein. complètement. C'est tout à fait logique. À l'image de la vitesse de cette action d'essai, les Fidjiens dominent largement les Barbarians français. Et on le répète, ils ne s'appellent pas les Flying Fijians pour rien. Ce surnom vient du rugby à 7 qui prône le rugby d'évitement, où la vitesse est très importante. Et donc ils font parler cette vitesse même au rugby à 15. Et donc Quand magnifique. ils en ont l'opportunité, et ils en ont souvent l'opportunité avec des joueurs comme Vinaya Bossi qui fait un très bon match, Jutta Veinikolo, les deux ailiers. Voilà, et puis évidemment Vaisea. C'est raté pour Benvola. Il a raté 2 coups de pied cet après-midi, les 2 coups de pied les plus compliqués, hein. Ça passe à droite des perches. Mais oui, il en a raté quelques-uns. Il a l'habitude d'en rater quelques-uns. C'est pour ça que Maxime Machenaud, qu'il connaît très bien, puisqu'ils ont joué ensemble au Racing 92, Maxime Machenaud était le buteur de cette équipe du Racing. Et John Dyer qui vient de faire son entrée pour les Fidjiens. Et on retourne très vite au jeu parce que Alexandre le ballon vient de récupérer le ballon. Exactement, sur ce renvoi de Pierre Poplin. Allez, ça enchaîne très vite avec les avants. Jonathan Pellissier, l'interception Interception de Benvola. Et le retour de Louis Delgaré. Est-ce qu'il va aller à la course? Les Fidjiens, est-ce qu'ils vont réussir à marquer? Louis Bielbarré est encore sur le Fidjien. On est dans la zone B. Et c'est pour les Fidjiens, magnifique. Il y a eu 3 passes. Mais quelle course! On est parti de la zone B, des 22 mètres de l'équipe des Fidji. Et en un éclair, on s'est retrouvé à l'autre bout, dans l'embut des Barbarians. Et magnifique essai de Makala, il me semble. Quelle mauvaise passe de Pierre Poplin. Pierre Poplin qui a complètement raté. Belle lecture de Benvola. Et ça ne suffisait pas puisque Louis Bielbarré est là. Par la course par Louis Bielbarré qui était à nouveau là sur l'extérieur. C'était Abossi avec son numéro 11. Et c'est Makala. Avec son numéro 23 qui était là au soutien de son ailier et qui inscrit cet essai à nouveau en coin. Cette fois-ci complètement à l'autre bout dans la zone C. On est légèrement moins le long de la ligne de touche qu'il y a quelques secondes, mais ça offre une possibilité à Vola de rajouter 2 points supplémentaires. 39-14, Mathéo. Le score est très lourd. Voilà. 39-14, on s'y attendait au vu de la première période, que la seconde période allait être du même acabit, assez compliqué pour les Barbarians qui ne se connaissent moins forcément et qui ont un énorme déficit physique. Vraiment, on le sent, dans tous les contacts. Les Fidjiens sont présents, ils sont très bien organisés. À hauteur d'une belle rencontre contre l'Écosse, et celle-ci, c'est poteau rentrant. Elle est belle, elle est réussie par Benvola depuis la zone C à 40 mètres des perches. Et bien ça fait 41-14, score inversé pour les Fidjiens. Et beau jeu au pied de Benvola. Pierre Poplin qui a perdu donc ce ballon sur cette interception du même Vola, du même demi d'ouverture, auteur d'un bon match. Le renvoi va être donné. On joue à présent la 70e minute de jeu et ça fait 41-14 pour les Fidjiens. Et Cyril Makala va pouvoir tranquillement dégager son camp. Est-ce que ça va sortir en touche? Non, c'est récupéré par Louis Bielbarré. Allez, Louis Bielbarré qui hésite, qui crochette. Il a cassé le premier rideau, mais ils sont déjà 2 Fidjiens au contre-ruck et le ballon va peut-être être récupéré par ces Fidjiens exactement. Il s'était isolé, Louis Bielbarré, en cassant ce premier rideau, mais c'est récupéré maintenant par Pierre Poplin. Allez, on va les jouer sur l'extérieur maintenant. On entre dans la zone B, au milieu du terrain. Avec Mathieu Smiley qui casse un premier plaquage en zone A maintenant, et on repasse en zone B avec Pierre Poplin qui écarte vers Lucas Tozin qui veut casser un premier plaquage mais qui n'y arrive pas forcément. Poplin, ça recule et on est obligé de repasser par les avants. Et le ballon a été perdu à nouveau, pénalité pour les Fidjiens. En avant, repris devant pour contre les Barbarians. On rappelle la règle. Il y a eu un en avant. Le ballon a été oublié, tout simplement, par les Barbarians. Mais ils ont continué à jouer. Le ballon a été repris devant par un des coéquipiers Barbarians, ce qui fait que c'est une faute. Et donc le ballon est rendu aux Fidjiens. On est sur la ligne médiane.
au niveau des 50 mètres. Et Ben Volavola a trouvé Une belle touche. dans les 22 mètres. À nouveau des Barbarians, on y revient. Qu'est-ce que c'est dur hein, pour les joueurs de cette équipe française. Et Qui, on le rappelle, ne se connaissent pas voilà, tous. Ils sont pour la plupart assez jeunes. C'est leur première fois avec les Babas. Il n'y en avait que 3 qui ont déjà eu une sélection avec cette équipe, ce groupe fermé. Mais c'est à encore nouveau une touche ratée. Lucas Vellard qui dégage au pied. Et c'est pas si mal ce jeu au pied, même si ça revient dans les bras de Attention. Twikouvou qui a vu que il n'y a pas de couverture. Ouais, il réclame un plaquage sans ballon. Il a été gêné bien volontairement, j'ai l'impression quand même. Twikouvou sur ce coup de pied à suivre, ce coup de pied par-dessus la défense. Et puis derrière, c'est jaune. c'est le numéro 23, Pierre Poplin, qui est venu faire un écran illicite et il va prendre un carton jaune. C'était bien. Le demi d'ouverture Rochelet. Ouais, c'est plutôt logique au vu du nombre de fautes qu'il y a eu de la part des Barbarians, qu'il y ait enfin un carton jaune après, 17e. après le 17e pénalité. C'est énorme à ce niveau-là. Et donc voilà, c'était Twikouvou qui avait le ballon. C'était bien joué. Il avait vu qu'il n'y avait pas de rideau défensif. Il avait tenté un petit coup de pied par-dessus pour lui-même. Écran, ou en tout cas... Pierre Poplin a empêché Twikouvou de pouvoir espérer rattraper le ballon et ce petit coup de pied par-dessus. Et le numéro 22, Adria Kokadji, va bientôt faire son entrée pour les Fidjiens. Lui aussi, connu en arrière-centre ou ailier, ça dépend, qui joue au CO. Formé au Stade français, formé en France, en région parisienne. Ancien joueur de Tarbes, ancien joueur de l'USAP. Il va connaître sa 3e sélection. Un très bon joueur de notre championnat à nouveau. Et il remplace Twikouvou, j'ai l'impression. Non, Abossi. Abossi peut-être avec un des deux. Non, Abossi a l'air d'être sur son aile. Avec son bandeau, mais les deux ont un bandeau. Je crois que c'est Ravouvou. Le petit frère Ravouvou, son grand frère joue en France. Et lui, pas encore. Pas encore. Allez, lancé à suivre pour Ika Nievre. Ouais, touche pas droite. Mais la touche n'est pas droite. Et ballon récupéré par les Babas qui jouent à 14, qui évoluent à 14. On le rappelle, il y a toujours 41-14 justement pour les Fidjiens. Mais les Babas vont pouvoir vont obtenir donc une mêlée. Introduction Jonathan Pellissier dans leurs 22 mètres en zone D. On est à 5 mètres de la ligne de touche. Et donc le changement est annoncé par le speaker de Ravouvou. Ça sera touche bien sûr à rejouer, hein. Ça ne sera pas une mêlée. Alors ils ont le choix. Ils ont le choix. Oui. On rappelle la règle, lorsqu'il y a une touche pas droite, il y a la possibilité soit de refaire une mêlée, soit de refaire une touche. Alors que là, donc, la touche a été effectuée par les Barbarians et Alexandre Roumat a été touché en l'air. Pénalité donc pour les Barbarians. Évidemment, on rappelle aussi la règle. Pas le droit de toucher un joueur qui est en l'air dans un alignement de touche. Et on connaît cette règle est très stricte puisque Antoine Dupont, avec l'équipe de France, a été sanctionné 4 semaines, suspendu 4 semaines pour avoir plaqué bien involontairement en l'air un geste dangereux finalement de Cheslin Colby contre l'Afrique du Sud qui était retombé lui sur la tête et il avait été suspendu 4 semaines. Donc il faut faire très attention avec ces plaquages en l'air dans les règles contemporaines, on va dire, du rugby aujourd'hui, ou des règles de soucis de protection physique des joueurs. Bien sûr, là du coup c'était légèrement différent puisque c'est dans le cadre d'une touche. Mais le principe est exactement le même, on ne touche pas un ballon en l'air. Cette touche n'est pas très droite. Oui. De tout nouveau, Lucas Vellard. On l'a vu, depuis cette... ils sont en face de nous, donc c'était assez évident que cette touche de Lucas Vellard était malheureusement en avant. Et donc, à l'inverse des Barbarians qui viennent de prendre la touche, les Fidjiens choisissent la mêlée sur cette touche pas droite. Et donc, ce sera mêlée introduction pour les Fidjiens, pile sur la ligne médiane. On est entre donc, la zone A et D. Sur le couloir des 15 mètres. C'est plus calme, hein. C'est beaucoup plus calme depuis une petite dizaine de minutes. Il y a eu l'essai bien sûr de Veil Nicolo, mais on sent que c'est retombé d'un niveau d'engagement physique au niveau des deux équipes, même au niveau des Fidjiens. Ils continuent à mettre la pression, mais ils ne transpercent pas forcément les plaquages. Il y a eu l'essai de Makala aussi bien sûr.
Voilà, la mêlée, belle mêlée peut-être à nouveau à venir. Elle est droite pour le moment, ça tient. Et puis on va pouvoir relancer le jeu. Ben Vola, il a vu qu'il n'y avait pas de couverture. Forcément, les Babas sont à 14. Louis Biel-Biarré fait un bon retour dans son camp. Il va pouvoir le dégager justement et trouver une touche à l'extérieur de ses 22 mètres. Bien joué de la part de Louis Biel-Biarré, il est bien revenu. À part son erreur tout à l'heure et sa touche directe, finalement il fait un bon match. Il fait un très bon match, il est partout, il est rassurant pour ses partenaires. En tant qu'arrière, c'est important d'avoir quelqu'un qui couvre l'arrière du terrain. Et il le fait plutôt de très belle manière. Il n'a que 19 ans, c'est toujours un très jeune joueur. Biel-Biarré. Et tu l'as rappelé tout à l'heure, et il a été connu du grand public en rugby pour avoir inscrit un triplé contre les Scarlets en Coupe d'Europe l'année dernière pour son premier match. Tout à fait, Christophe Furios avait fait appel à lui alors que les Barbarians récupèrent une pénalité au centre du terrain. Les Fidjiens ont réussi leur pénal touche, ont capté leur lancer en touche, mais sont sanctionnés quasiment instantanément derrière. Et Mathieu Smiley pouvoir dégager le camp Babas. Et oui, en l'absence de Pierre Poplin, c'est Lucas Smiley qui prend l'ouverture, il me semble. Oui. Et il n'y a plus personne sur une des ailes. C'est en fait, c'est ça. Parisien est revenu au centre pour laisser une aile vide et Mathieu Smiley est venu à l'ouverture. D'où la couverture tout à l'heure de Louis Biel-Biarré sur l'aile droite et qu'il ait pu revenir récupérer ce ballon. Mais Ben Vola avait bien lu le jeu, force est de constater. Et cette fois-ci Lucas Vellart qui trouve son sauteur en touche, sa belle combinaison des Babas à 14 qui avance sur l'impact. Le grattage est mauvais, ouais. Il ne relâche pas, c'est le plaqueur, il n'a pas le droit de gratter. Il était complètement pas du tout sur ses appuis. En plus, évidemment. Ouais, non, en fait, et puis surtout, il est plaqueur. Il n'a pas le droit, il doit se sortir de cette zone plaqueur plaqué et il ne l'a pas fait. Et du coup, Jonathan Pellissier qui a pris le coup de pied cette fois-ci a trouvé une très belle touche. On va être à quoi, 10-15 mètres. Allez, à 15 mètres de la ligne d'essai fidjienne. Allez, pourquoi pas un essai pour les Babas, un nouvel essai, ça leur ferait du bien au casque. On sait qu'ils sont là pour profiter aussi. C'est un match international, mais les Barbarians, c'est toujours du rugby. C'est toujours la fête du rugby, évidemment. Et Alexandre Roumat qui capte bien ce ballon en zone A. Allez, ils vont avoir besoin du soutien du public et le public pousse justement. Il était un peu endormi, notamment par le froid. Dans ce stade Pierre-Mauroy Decathlon Arena. Et par le score probablement aussi. Par le score probablement, même si on assiste à du beau jeu, il y avait peut-être un petit en avant de la part des Barbarians. Il y a eu un gros plaquage là de la part du Fidji alors que le jeu était arrêté. En effet, en avant. Ah, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas du tout. C'est compliqué, c'est très difficile pour les Babas. Et ce sera une mêlée introduction Fidji. On est dans les 22 mètres dans la zone A, dans les 22 mètres des Fidjiens, mais à nouveau une perte de balle. Il n'y arrive pas. Il bute sur cette belle défense fidjienne, dense physiquement, et il n'arrive pas à trouver les belles pleines balles. Est-ce que c'est la pluie? Je ne pense pas que ce soit la faute de la pluie ou du froid. Peut-être simplement un manque d'automatisme. Tout à fait. Alors on rappelle simplement que les Babas jouent souvent contre ce genre de nation quand même. Du Sud, ils sont habitués. Donc certes, ce sont des joueurs qui ne connaissent pas forcément ce niveau-là, mais l'entité Barbarians connaît ce genre d'affrontement puisqu'ils avaient affronté les Tonga à 2 reprises en 2018 et en 2021 pour une victoire, une défaite. Il y avait eu cet énorme match à Bordeaux en 2018 conclu sur le score de 49-38 pour les Tonga. C'est souvent comme ça les matchs de Barbarians, il y a du jeu des deux côtés puisque ils jouent justement contre ces équipes du Pacifique et de l'hémisphère sud qui jouent à la main, qui aiment le jeu. C'est toujours agréable pour le public et notamment chez nous en France de pouvoir les voir jouer. On ne les voit pas forcément très souvent non plus jouer contre le 15 de France. Et donc ces matchs des Barbarians permettent d'assister à des matchs comme ceci. Et puis les Fidji, c'est aussi une grosse nation. Bien sûr. C'est peut-être par rapport au Samoa, au Tonga que les Barbarians ont l'habitude d'affronter. Une bien meilleure équipe, 12e, tu viens de le dire, 12e nation mondiale. Ce n'est pas rien du tout. C'est juste tout derrière les tout meilleurs. Et donc elle fait une bonne impression. D'ailleurs, elle n'est pas forcément si ridicule que ça contre l'Irlande et contre l'Écosse. Ça a été difficile contre l'Irlande, mais c'est l'Irlande. L'Irlande est une des 2 plus belles nations au monde en ce moment. Première au classement mondial. Alors que les Fidjiens vont justement
faire appel au jeu. Oh, il a oublié ce ballon. Makala qui mauvaise Makala. transmission. Et là en avant fidjien. Et donc c'est récupéré en zone B, donc comme tu dis, par les Babas. Et Lucas Vellart va pouvoir relancer le jeu. On enchaîne. Attention à ne pas dépasser, à ne pas se mettre à la faute pour les Fidjiens. Mathieu Smiley et la belle pression fidjienne, le plaquage offensif. Et les Babas qui reculent, ils sont maintenant dans leur camp en zone des Pélissiers qui essayent de trouver son numéro 17, Daniel Brennan, qui a failli perdre ce ballon. Et puis finalement les Fidjiens contre Ruck et ballon récupéré par les Fidjiens en zone C. Ah, ils n'avancent plus du tout les Barbarians, ils sont complètement assis là à l'image de ce plaquage de Lucas Joly qui a un peu raté son plaquage. C'est compliqué. Hop, petite en avant du coup dans un second temps. Est-ce qu'il va revenir d'abord au premier en avant? C'est du rugby complètement balbutié là. Alors là c'est très compliqué d'avoir des lancements de jeu. Il y a des en avant un petit peu dans tous les sens, des contre-ruck, des plaquages manqués. C'est difficile d'avoir un jeu très propre, hein, bien léché. Hein. C'est très humide, la pelouse est très humide, le ballon doit être très humide. Il ne pleut plus, mais il fait froid et on sent que c'est compliqué hein, voilà, physiquement aussi. Pour les Barbarians qui ont les mains sur les hanches. Et même pour les Fidjiens, tu l'as rappelé, ils ont déjà joué l'Irlande et l'Écosse. Hein, c'est leur 3e match de préparation, de novembre, de préparation pour la Coupe du Monde, mais leur 3e match en novembre. Ils doivent être un petit peu fatigués, surtout que certains jouent encore au Fidji. Donc plus le déplacement, le temps de s'acclimater, c'est compliqué. Exactement, alors que Pierre Poplin fait son retour sur la pelouse, fin du carton jaune pour l'ouvreur, couteau suisse des lignes arrières de La Rochelle. Qui a moins de temps de jeu cette saison, évidemment. Alors il a été blessé une certaine période, mais à sa place, il y a évidemment du monde avec l'arrivée notamment d'Antoine Astoy, le très prometteur demi d'ouverture français. Très propre. Allez, lancement de jeu Jonathan Pélissier. Oh là là, la mêlée là. Oh, quelle mêlée fidjienne. Et la pénalité à nouveau pour les Fidji. On est à 40 mètres sur la ligne des 10 mètres du coup des Barbarians en zone D. Et pénalité à nouveau, c'est la 19e pénalité. Je les compte, mais ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Ces chiffres est énorme et ça montre bien toute la difficulté qu'ont eu les Barbarians à être présents dans ce combat aujourd'hui contre les Fidji. Et puis là, on voit qu'à l'attitude des joueurs des Barbarians, ils sont plus vraiment dans le match. 41-14, on sent que c'est compliqué. Et là, Arthur Joly qui va tranquillement aller chercher le ballon, qui va le donner au petit ramasseur, c'est gentil, c'est sympa. Ça, c'est des belles images. Non, on sent que dans l'engagement, rien que sur cette mêlée, ils sont beaucoup moins présents et c'est beaucoup plus difficile. Alexandre Mat a été lobé, mais beau contre des Barbarians. Allez, on va peut-être pouvoir avoir du jeu. Et on a du jeu, ça écarte. Mais ils jouent dans leur embut, et Bielbiaré est tout seul face à deux Fidjiens. Il perd le ballon. Oh, c'est dégagé au pied en catastrophe par Pierre Poplin. Et en avant, il a laissé l'avantage. C'est un en avant, tout simplement, avec Nicolo qui joue tranquillement intérieur. Dans l'axe à l'intérieur avec son numéro 21. Penny Matawalou, lui aussi connu, c'est sa 6e sélection. Matawalou, les Matawalou sont connus en règle générale. Ben voilà. Oh là là, quelle magnifique passe. Oh, lui, il a récupéré le ballon. Encore. Heureusement qu'il était là parce qu'il s'est fait avoir le Fidjien par la course et la position du ballon. C'est un ballon de rugby, c'est ovale, ça ne rebondit pas. Oh là, Roumat, ils jouent dans leur en but. Mais c'est rugby champagne. C'est rugby champagne. Allez, belle passe après contact. On y croit encore, Pierre Poplin, c'est pas terminé. C'est complètement fou cette action. Ça va être récupéré par les Fidjiens dans leur zone. Et Veil Nicolo qui va relancer de l'autre côté. Et Twikouvou à nouveau maintenant dans la zone B. Et qui rentre maintenant dans la zone C, dans la moitié de terrain des Barbarians. 6 cases de plaquage. Oh là là, c'est les 14 plaquages manqués sur cette séquence. Elle n'est pas terminée, loin de là. Et les Fidjiens se font des passes. Oh, il a glissé. Attention. Allez, avec fou, le pilier droit. Oh là, les cases de plaquage. Peut-être une passe après contact. Non, il est bien plaqué par Arthur Joly. Et c'est Veil Nicolo qui est toujours là. Allez, Fidjiens qui sont dans la zone D, qui vont peut-être calmer le jeu, organiser proprement. La passe de Ben Volavola dans le dos, à nouveau pas de couverture. Là-bas au fond, beaucoup plus rapide. Oh là là, quel essai magnifique. Oh, magnifique. Et on en profite encore, on se fait plaisir. Dans la zone C. Magnifique essai, très belle passe, belle inspiration, quelle inspiration. C'est l'homme du match. Ben Volavola. C'est l'homme du match, Il n'y avait pas de couverture, on ne sait pas pourquoi il n'y avait pas de couverture, c'est assez incompréhensible. Ils sont à 15 les Barbarians.
et il va trouver son ailier. Il dépose le ballon dans l'embut. Et le joueur fidjien est rattrapé par Bielbiaré qui ne peut évidemment. Ah non, c'est pas C'est Alfred Parisien. C'est Alfred Parisien. C'est le Parisien qui se fait déposer par Abossi sur l'aile, sur ce coup de pied de Vola. Il va à une vitesse Abossi. On joue la 80e minute ou on joue la 12e? C'est pas possible. C'est il ça. va encore très vite. Incroyable. Et puis du coup, il a profité donc il a glissé pour récupérer ce ballon et aplatir en coin dans la zone C. Mais alors quelle action, parce que c'est toute la séquence qui est exceptionnelle. Je pense qu'à part les 22 mètres fidjiens, sinon on est passé dans ces phases de jeu, on est passé sur tout le terrain. Exactement. À peu près. Tout à fait. C'est parti d'une relance dans l'embut des Barbarians, un jeu au pied dans leur embut pour Lucas Tozin qui a ensuite perdu le ballon, ça récupéré par les Fidjiens, un petit numéro du pilier droit Luc Tagui, et puis finalement Ben Vola, comme tu l'as dit, une passe au pied magnifique déposée dans l'embut, et Ben Vola va justement tenter cette transformation. Bon, c'est peut-être lui l'homme du match. Je me suis peut-être emballé. C'est vrai que l'ailier Abossi a fait un match assez exceptionnel aussi. Ils sont monstrueux. C'est les Fidjiens aujourd'hui. Ah, la transformation de Ben Vola tout à l'heure, elle était en poteau rentrant. Et elle va passer à côté. Elle passe à gauche des perches. Et c'est terminé. C'était la dernière action. Oh, quelle dernière action. 46-14 pour cette équipe nationale des Fidji. C'est Flying Fijians qui, regardez, mettent le genou au sol. Et ça, c'est une très belle image. Le public applaudit. Et les Fidjiens qui mettent un genou au sol. Et qui vont venir serrer la main des Barbarians. Quel match! Même s'il y a la défaite des Barbarians au final, c'est un beau match. On a vu des essais. Ça a été du très beau jeu et surtout une très belle équipe fidjienne qui a donné beaucoup plus que du fil à retordre à notre équipe des Barbarians. Exactement, on s'est régalé. Il y a des lancements de jeu côté fidjien, un énorme impact physique dans la conquête, une belle conquête également, même s'ils ont quelques touches perdues. Mais les Barbarians n'ont tout simplement pas rivalisé. Ça a été compliqué du début à la fin, quasiment. On a espéré quand ils sont revenus à 7 partout, mais très vite Veinicolo a implanté un essai magnifique. Et puis en deuxième période, c'était un rouleau compresseur. On est allé une fois peut-être dans le camp fidjien, dans les 22 mètres. Il y a eu cet essai collectif. Mais très compliqué alors qu'on a un supporter qui rentre sur la pelouse et qui va checker Pierre Poplin et qui va se faire plaquer par les stadiers. Et il n'est pas plaqué par les stadiers, la course et sous les applaudissements du public. Il est plaqué. Et voilà, finalement il est repris par les stadiers. C'était peut-être la plus belle action des Barbarians. Non, nous sommes durs. C'était un très beau match en tout cas. On s'est fait plaisir, Elise, cet après-midi. Fraîche lilloise. Très fraîche. Mais voilà, c'était un beau match, mine de rien. Reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cette rencontre. Bien sûr, merci à vous qui étiez sur Twitch, sur le Twitch d'Asa France, et on espère que vous serez nombreux. Il y a la Coupe du Monde qui démarre très prochainement sur Asa France et qui sera bien couverte. Vous allez vous régaler si vous aimez ces matchs en audio description. Puis on se retrouve pour un prochain match peut-être, Mathéo. Avec grand plaisir. Allez, merci beaucoup, bonne fin de journée, bon après-midi.